Tous tes achats seront remboursés 10 fois. Mais ça ne dure que 8 heures. Avec ta façon folle de dépenser, pourras-tu devenir le plus riche du monde en 8 heures? Tu scrolles sur ton téléphone. Soudain, une notification retentit dans ta tête. Ding! Détection, l'icône tête de chien est choisie. Le système du milliardaire réel est activé. Pendant 8 heures, toute dépense légale que tu fais te sera instantanément remboursée x10 sur ton compte. Attention, interdiction de transférer directement à quelqu'un. Chaque dépense doit être une vraie transaction. Quand le compte à rebours de 8 heures finit, le système se désactivera tout seul. Les fonds déjà remboursés resteront à toi, mais il n'y aura plus de cashback. Tu écoutes la voix dans ta tête. En m'en reste abasourdi. Quoi? J'ai mis une tête de chien, et vraiment le système s'est lié à moi. En tant que trader quantitatif rationnel, tu ne crois pas au miracle. Mais comme simple salarié, même avec une chance sur 10 000, tu veux tenter le cashback X10. Si c'est vrai, avec 5,5, ça devient 5 555. Ça devient 550 550 ou 5 500. Dans ta tête, tu construis un modèle de croissance exponentielle. USDFB égale problème. Backslash team adonne. Il faut que le flux d'argent soit rapide. Mais c'est pas un système, ça. C'est clairement une machine perpétuelle impossible. Pensant à ça, tu hésites pas. Tu traînes tes jambes fatiguées. Tu sors de chez toi en titubant. En bas, il y a une supérette ouverte 24 heures. Tu pousses la porte et entres. Le vendeur, la tête sur le comptoir, somnole. Il te regarde, sale et débraillé, et te montre son mépris, sans le cacher. Tu veux quoi? Dépêche-toi, ne salis pas le sol. Tu ignores son attitude. Ton attention est sur les étagères derrière toi. Après une hésitation, tu prends une bouteille d'Évian, la main tremblante. Tu vas à la caisse. 5 yuan, il scanne en râlant. Tu sors ton téléphone. Tu ouvres l'écran de paiement. Ton doigt reste en suspens. Tu t'arrêtes une demi-seconde. Bip, paiement réussi. Ton téléphone vibre. Paiement terminé. Il ne reste que 0,5 sur ton compte. Ton cœur s'arrête presque. Tu fixes l'écran du téléphone. Tu regardes le compte à rebours dans l'air. 7h55, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, l'air se fige. Le vendeur, agacé, pose le reçu sur la table. Et à ce moment-là, sur ta rétine, dame particule dorée explose soudain. Effets spéciaux. Apparaît une icône façon machine à sous-oublier. Ça tourne à fond. Ding, dépense validée. Détection réussie. Cashback en cours. Quasi instantanément. Ton téléphone vibre à nouveau fortement. Une notification de paiement pop. Elle s'incruste sur l'écran fissuré. Votre compte se terminant par 8892 a reçu à 22h05 un transfert de 50 yuan. Note, dividende action. Tes pupilles se resserrent d'un coup. 5 yuan deviennent vraiment 50. Une sensation indescriptible de frisson remonte de ta colonne jusqu'à la tête. Adrénaline, pur plaisir. Tu relèves soudain la tête. Ta torpeur disparaît d'un coup et se transforme en une lueur vorace. Le vendeur est choqué par ton regard. Il se recule instinctivement. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis rien. Tu attrapes la bouteille d'Évian encore fermée. Tu la bois d'un trait. L'eau glacée passe dans ta gorge brûlante et te réveille instantanément. 50 yuan, c'est pas assez. Il te manque ces 10 millions pour changer ton destin. Tu regardes le compte à rebours de 7h55. Tu poses fort la bouteille vide sur la caisse. Donne-moi 10 paquets de tes cigarettes les plus chères. Le vendeur hésite. Les plus chères, les Hongrois, 65 le paquet. Il veut te traiter de clochard, mais il te voit lever ton téléphone. L'écran affiche clairement 5,10,5 le solde. Il rigole, pensant que tu ne peux pas acheter. Mais bon sang, tu ne peux pas acheter, tu ignores. Tu regardes la boîte Ferrero derrière le comptoir. 48 yuan, prends-la alors. 3 secondes plus tard, le chiffre doré clignote encore sur ta rétine. Dépense valide, 48. Cashback 480, téléphone vibre. Solde 482,5. Le coin de ta bouche se relève enfin, malgré toi. Le sourire s'élargit, pour finir sur un rictus sauvage. De 5 à 50 yuan. Ça a pris 1 minute. De 50 à 480. 30 secondes. Le capital a été multiplié par presque 100. En moins de 2 minutes. C'est l'effet cumulatif. C'est la boule de neige du capital. Patron, tu t'adresses à lui à nouveau. Cette fois, ta voix est calme et ferme, avec une aura indiscutable, même si tu portes toujours ces vêtements sales. Donne-moi 10 boîtes de chocolat à 48 chacune. Sépare les paiements. Une boîte à chaque fois. Le vendeur te prend pour un fou, mais un client, il ne le laisse pas filer. Ok, une boîte, un scan, ça marche. Petite dépense 48. Cashback 480, solde 914,5.
Petite dépense 48. Cashback 480, solde 1346,5. Au rythme du scanner monotone, les chiffres dorés défilent sur l'écran. Ce sont magnifiques. C'est la plus belle symphonie. En 2 minutes, 10 boîtes de chocolat s'empilent sur la caisse. Ton solde passe de 5,5 yuan au début à 4800 yuan. Le vendeur te regarde. Notification de paiement sans cesse sur ton écran. Son regard passe du mépris à la surprise, pour finir sur la stupeur. Mec, c'est quoi ça? Tu ne lui réponds pas. Tu fixes ces 4000 et quelques. C'est trop lent de dépenser quelques centaines ici. Le prix des produits et la vitesse du scan limitent tout. Efficacité pas top. Il te faut des biens plus chers. Dame transaction plus rapide. Tu jettes un œil au chrono, 7h48. Le temps file. Chaque seconde, ce n'est pas que du temps. C'est des millions, des dizaines de millions à saisir. Tu prends toutes les boîtes de chocolat sur la caisse. Tu les enfouis dans tes bras. C'est un geste nécessaire pour valider l'achat. Transaction confirmée. Tu te retournes et tu pars. Tu regardes en face, à travers la rue. La boutique 24 heures de téléphone et électronique encore allumée. Là-bas, il y a des produits de milliers, voire dizaines de milliers. Voilà l'outil parfait pour cet argent. Tu pousses la lourde porte en verre du magasin. Tu te diriges direct vers le rez-de-chaussée. L'Apple Store, le plus voyant. Dans le comptoir en verre, sont exposés les derniers téléphones, ordinateurs et montres. Bienvenue. Une vendeuse nommée Xiaoli s'approche. Mais quand elle voit tes baskets couvertes de boue, et tes vêtements qui goûtent encore, son sourire professionnel se fige. Elle s'arrête net. Elle agite la main devant son nez par réflexe, comme si elle sentait une odeur bizarre. Monsieur, on ne peut pas charger ici, ni s'abriter de la pluie. La voix de Xiaoli devient froide. Tournez à gauche, il y a un passage souterrain. C'est spacieux là-bas. Tu ne te fâches pas. À Wall Street, en tant que trader, tu as vu bien pire. Dans ce monde, la dignité a un prix. Tu vas direct au rayon accessoires. Tu désignes des écouteurs blancs sans fil anti-bruit. Combien ça coûte? Xia lève les yeux au ciel. Elle croise les bras, immobile. AirPods 3999. Monsieur, c'est un modèle d'exposition. Ne touchez pas. Je les prends. Tu sors ton téléphone. Tu ouvres le code de paiement. Tes gestes sont fluides. Pas un mot de trop. Xiaoli est surprise. Elle n'a pas bien entendu. Je dis ce que je prends. Tu montres l'écran à Xiaoli. Laoma et Xiaoli regardent avec méfiance. Ils regardent encore. L'écran de ton téléphone fissuré comme une toile d'araignée. Elle pense que tu as peut-être volé de l'argent chez toi. Ou que tu veux juste faire du grabuge. Ou alors tu veux faire des histoires. Une fois ouvert, pas de retour. Xiaoli marmonne lentement. Elle sort une boîte neuve du comptoir. Premier paiement 3999. Ton téléphone vibre. Le solde tombe à quelques centaines. Mais très vite, sur l'interface rétine que toi seul vois, des particules dorées tourbillonnent. La grande roue du multiplicateur réapparaît. L'aiguille fout le camp. Finalement, elle s'arrête sur 10. Dépense valide 3999. Votre compte, à 22h25, a reçu un virement de 39 990 yuan. Frais de services techniques offshore. Tu vois le solde grimper à plus de 40 000. Un sourire froid sur tes lèvres. Ça, c'est la vraie vitesse pour gagner de l'argent. Bien plus rapide qu'acheter du chocolat en supérette. C'est 10 fois plus rapide. Je vous emballe ça. Xiaoli devient un peu plus aimable. Mais pas plus. Elle se retourne pour prendre un sac. Pas besoin d'emballer. Ta voix retentit derrière elle. Calme, apaisante. Le MacBook le mieux équipé de votre magasin. Amenez-m'en deux. Je veux du stock. Xiaoli se retourne d'un coup. Elle te regarde avec de grands yeux. Le modèle Pro haut de gamme coûte 25 000 chacun. Deux, ça fait 50 000. Arrête de blaguer, mon temps est précieux. Tu as déjà calculé. Le paiement par scan prend en moyenne 45 secondes. Si tu achètes une par une, tu ne pourras dépenser que quelques dizaines de millions en 8 heures pour acheter tout l'immeuble. Il faut augmenter le montant de chaque transaction. Mais pour 50 000, il faut l'autorisation du manager. Dis au manager de venir. Ta voix n'est pas forte, mais l'assurance de ta fortune. Fais reculer Xiaoli. Elle appuie nerveusement sur le talkie-walkie. Une minute plus tard, un manager en costume arrive. Avec du gel, il s'approche. Monsieur, je suis le manager ici. Vous êtes sûr de vouloir deux modèles haut de gamme? Le manager t'observe de haut en bas. Son regard aussi est méfiant. Tu ne réponds pas. Ce qui te manque, c'est le temps. 7h35, le compte à rebours comme une épée suspendue. Au-dessus de ta tête. Je ne veux pas seulement deux. Tu fais le tour du magasin du regard. Tu montres les rangées de nouveaux téléphones sur le comptoir. Là-bas, des iPhone 17 Pro Max. Combien de Intos restant en stock? Le manager est sidéré. Environ 30. Je prends tout. Silence de mort. Même l'air semble figé.
Les clients autour en train de regarder leur téléphone s'arrêtent. Ils te regardent comme si tu venais d'une autre planète. Je prends tout. Le manager comprend. Sa voix change d'un coup. Monsieur, c'est une commande de plus de 300 000 yuan. Vous ne plaisantez pas. Pas de paiement à crédit ici, ni de paiement échelonné. Je paye par carte ou QR code. Tu gardes ton sérieux. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux payer en plusieurs fois. Ton cerveau calcule la vitesse de retour du cash. La première, payer 2 ordinateurs. Après, 10 téléphones. Puis le reste. Vite, je suis pressé. Tu n'as que 40 000 en capital. Tu ne peux pas tout acheter. Mais tu peux profiter du système de cashback. Tu utilises le cashback pour payer la prochaine. Et ainsi de suite. C'est la version ultime du Wolfram Air. Transfert haute fréquence. Le manager trouve ça louche. Mais il ne va pas cracher sur du chiffre. Il appelle 2 vendeurs pour préparer les produits. Vite, devant la caisse. Tu scannes 2 ordinateurs. Dépense 50 000. Non, tes yeux se durcissent. Erreur de calcul. Le cashback pour les écouteurs était de 39 990. Avec les quelques centaines d'avant, tasse un peu plus de 40 000. 2 ordinateurs haut de gamme coûtent 50 000. Prends-en un d'abord. Tu changes d'avis. Celui-ci, 25 000. Dépense 25 000. Solde restant 15 000. 3 secondes, cashback 250 000. Le solde explose à 260 000. Ton cœur bat fort, mais ton visage reste calme. Ok, voilà le dernier ordinateur. Et 10 téléphones en même temps. Tu tapes sur le comptoir. Le manager tremble en t'écoutant. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Un ordinateur, 25 000 et 10 téléphones, 130 000. Total, 155 000. Dépenses, 155 000. Cashback, 1 550 000. Tu fermes les yeux. Tu prends une grande inspiration. Le million atteint en moins de 10 minutes. D'un mendiant sans le sou. Tu deviens millionnaire en cash. Ce pouvoir est encore plus grisant que de tout contrôler. Monsieur, le manager tremble en parlant. Il te regarde tout autrement maintenant. Ce n'est plus un mendiant, mais un dieu de la fortune. Vous voulez le reste? Le reste, tu ouvres les yeux. Tu regardes les boîtes blanches empilées sur le comptoir. Tout ça ne veut plus rien dire pour toi maintenant. Ça n'a plus de sens. Je ne peux pas prendre le reste des colis. Tu jettes un œil dehors vers la boutique. Y a-t-il un service de livraison? Bien sûr qu'il y en a un. Livraison express de bout en bout. Escorte spéciale. Le manager fait des courbettes. Un énorme sourire éclaire son visage. Livrer ça sous le pont Jinshui, à la déchetterie près des toilettes publiques. Tu dis ça froidement. Le manager et tout le personnel se figent. Vous n'avez pas compris? Livrer là-bas, tu t'interromps un instant. Un éclat de moquerie passe dans tes yeux. Faites comme vous voulez. Jetez-les si ça vous chante. Ou partagez-les entre vous. De toute façon, je les ai achetés. Tu termines et tournes les talons. Tu laisses tout le monde bouche bée. En sortant du centre commercial, tu regardes les 1,6 million sur ton compte. Ton téléphone se met soudain à vibrer. Un numéro inconnu s'affiche à l'écran. Zhao Biao. Sa voix glaciale, couverte d'interférences, résonne. Malin, toi. Mais mes gars t'ont vu à la cité numérique. T'as bien mis de l'argent de côté, hein? Si dans 50 minutes, tu n'es pas à l'endroit habituel avec 500 000, j'irai. Débrancher l'oxygène de ton père en état végétatif. L'appel se coupe. Tes doigts blanchissent à force de serrer le téléphone. Zhao Biao, tu serres les dents. La rage brille dans tes yeux. Tu veux jouer? Ce soir, je vais t'acheter vivant avec de la thune. Pour la plupart, 1,6 million c'est énorme. Mais selon ton plan d'intérêt composé, c'est juste un chiffre intermédiaire. Ça suffit à rembourser les prêts de Zhao Biao. Mais si tu rembourses maintenant, tu sacrifies ton capital. La règle du système c'est cashback si tu dépenses. Rembourser une dette. Ou dépenser, le système ne le précise pas. Mais tu n'oses pas tenter le coup. Si le remboursement n'est pas compté comme une dépense, tes 1,6 million partiront en fumée. Tu perds ton capital. Et la chance de refaire boule de neige. Dans les 7 heures qui restent, tu serais à nouveau pauvre comme avant. Faut donc transformer ces 1,6 million en biens. Déclencher le cashback pour avoir 16 millions. Puis utiliser même un petit bout de ces 16 millions pour écraser Zhao Biao. C'est le plan parfait. En pensant à ça, tu arrêtes un taxi. Tu lances 200 yuan cash au chauffeur. Au plus grand magasin d'or du coin. Dépêche-toi, 5 minutes max. Garde la monnaie. Pied au plancher pour le chauffeur. La voiture part en flèche. 5 minutes plus tard, les bijoux en or brillent vulgairement. Tu vas direct au comptoir. Pas de blabla. Sortez-moi tous vos lingots d'or. La conseillère est une dame d'âge mûr. Elle en a vu des choses. Mais ton aura l'a fait sursauter. Monsieur, aujourd'hui l'or est à 480 yuan le gramme. Notre plus gros lingot fait 1 kilo. Combien en voulez-vous?
Tu calcules le solde sur ton compte. 1,6 million, ça fait un peu plus de 3 lingots. 3 pour commencer. Tu présentes ta nouvelle carte bancaire. Carte s'il vous plaît, ok. 3 lingots d'1 kilo chacun. Ça fait 1,44 million au total. La dame tape sur l'ordinateur. Monsieur, votre pièce d'identité s'il vous plaît. Pour tout acheteur important, il faut s'inscrire. Tu passes ta carte d'identité terreuse. La machine à carte bip. Puis une alarme stridente retentit. La dame fronce les sourcils. Votre carte est bloquée pour transaction. Hein? Ton cœur s'arrête. Mince, contrôle de la banque, la dame rend la carte. Explique que ton compte bouge rarement. Et là, soudain en pleine nuit, tu veux faire un gros achat ailleurs. Le système anti-blanchiment de la banque s'active. Cette carte est temporairement bloquée hors guichet. Un froid te traverse des pieds à la tête. Tu avais tout anticipé. Le modèle, le timing. Tout était calculé. Mais une faillite soudaine attire forcément l'attention. C'est louche. Merde. Tu frappes fort le comptoir. Le vigile te regarde. Si la carte passe pas, impossible d'acheter. Pas d'achat, pas de cashback. Pas de cashback, tes 1,6 million sont bloqués. Tasse plus un rond. Et il te reste moins d'une demi-heure grâce à Zaobiao. Y a-t-il d'autres moyens de payer? Tu demandes, la mâchoire serrée. Oui, il y en a. Mais les plateformes ont aussi des limites par jour. La dame soupire. Un client normal a 50 000 ou 100 000 par jour max. Là, c'est affaire de centaines de milliers. Ton cerveau tourne à fond. C'est l'impasse, tasse l'argent. Mais tu peux pas l'utiliser. À ce moment-là, ton portable vibre encore. Ce n'est pas une offre. C'est la banque qui t'envoie un SMS. Cher client de la banque de construction, votre compte est sous protection temporaire. Pour débloquer, venir au guichet avec pièce d'identité ou répondre au SMS pour confirmer. Tu regardes le SMS et soudain ton regard tombe sur une affiche à côté du comptoir. Paiement en EVN accepté ici. Rachat et échange d'or physique. Échange. Une idée folle surgit en toi. Si tu n'utilises pas les canaux de paiement, mais plutôt le virement, si le système ne bloque pas, un virement direct. Mais si tu lèves brusquement la tête, le patron est là. C'est moi, le gérant. Un homme à lunettes dorées arrive après t'avoir observé. Il t'a vu galérer. Dame souci, petit frère, tu le fixes droit dans les yeux, en débit rapide. J'ai de l'argent sur la carte, mais c'est plafonné. Il me faut de l'or là tout de suite. Tu fais ta achat-vente sur place, ok. Comment ça? Le gérant plisse les yeux. Paiement en plusieurs fois, tu montres ton téléphone. Je paye par WeChat, Alipay, Yunshanfu, tout. J'utilise tous les moyens possibles. Et à chaque fois que j'atteins la limite, même juste un collier je prends. Mais j'ai une condition. Tu respires profondément. Ton énergie devient sauvage. À chaque achat, tu me rachètes direct l'or. Et tu me donnes du cash. Ou tu vires sur un autre compte à moi. Celui qui n'est pas sous contrôle bancaire. Le gérant reste bouche bée. T'es fou. Chaque achat-vente, tu perds 20% en frais et usure. Pourquoi faire ça? Dans ce monde, personne ne fait ce genre de deal perdant. Acheter des lingots, vends tout de suite. Perdre 20% en un instant. Mais c'est ta façon de casser la situation. Perdre 20%, et alors? Le cashback system c'est 1000%. Il suffit que tu achètes. Le système considère l'achat valide. Le cashback arrive direct. L'argent que tu obtiens en revendant l'or, c'est juste pour contourner le contrôle. Créer de la nouvelle liquidité. Peu importe que je perde. Tu poses ton téléphone sur le comptoir, les yeux injectés de sang. Tu veux pas? Je vais ailleurs. Tu refuses de prendre de l'argent gratuit. D'autres le feront. Le gérant te fixe 3 secondes, comme s'il voyait un enfant riche dépensier. Un commerçant vise le profit. Un business avec zéro risque et du profit garanti. Faut être idiot pour refuser. Le gérant tape sa cuisse Xiaoli. Fait la facture, il veut jouer. On va jouer avec lui jusqu'au bout. Et la transaction étrange commence. Ce collier, 50 000. Scan et paye 50 000. Le système te rend 500 000. Revente, commission déduite. On te rend 40 000 en cash. Tu prends ces 40 000, plus un petit bonus système. Et tu recommences direct. À chaque transaction, tu perds du vrai argent. Mais ton solde système monte à une vitesse folle. 5 millions, 8 millions, 12 millions en 20 minutes. Dans cette boutique d'or, TAS fait des dizaines d'achats et de ventes. Le gérant n'arrête pas de sourire. Il a déjà gagné des centaines de milliers juste en commission. Toi, tu regardes le dernier chiffre affiché au système. Tu souffles enfin. Active dispo 25 millions. Le pare-feu de contrôle craqué. La carte principale reste gelée. Mais tout est dispersé dans différents comptes et cash. TAS assez pour tout faire. Tu prends ta dernière transaction sur le comptoir. Un lingot d'or de 500 grammes. Tu le revends pas. Ce lingot pèse lourd, froid et solide. Merci, tu dis au gérant. À ce moment-là,
On entend des freins dehors, brusquement. 3 vents noirs s'arrêtent en crissant devant la boutique. Les portes s'ouvrent. Une quinzaine de types avec des barres et machettes débarquent direct. Le chef, c'est Zhao Biao. Il a une tête de tueur. Son crâne est tout trempé. Il te repère direct au comptoir. Alors, t'es là, sale gosse. Zhao Biao ricane. Il bouscule le vigile choqué avec ses gars. Ils entrent dans la boutique. Luming, c'est l'or. L'argent. Si t'as pas, tu vas déguster. Aujourd'hui je te découpe ici même. Les clients crient et fuient. Même le gérant se cache derrière le comptoir. Appelez la police. Tu bouges pas. Dos à Zhao Biao. Tu joues avec le lingot. Puis tu te retournes sans te presser. Même pas une once de peur. Juste du mépris, au-dessus de tout. Zhao Biao, tu dis tout bas. Mais dans le silence, tout le monde entend. 500 000, c'est ça? Ton regard stresse Zhao Biao. Mais il fait le malin, ils sont nombreux. Ok, arrête. Avec les intérêts, 550 000. Pas un centime de moins. Un grand bruit sourd. Tu lèves soudain le bras. Le lingot de 500 grammes devient un éclair doré et s'écrase fort sur le sol sous Zhao Biao. Le carrelage éclate d'un coup. Le lingot s'enfonce profondément dedans. Zhao Biao sursaute de peur, le visage livide. Voici 500 000. Tu pointes le lingot d'or. C'est cadeau. Le temps qu'il réalise, tu sors un autre paquet, rendu par le gérant. Des liasses de billets rouges. Il lui jette la première liasse, le faisant saigner du nez. C'est 10 000 pour les soins. La deuxième en plein torse. C'est 10 000, préjudice moral. Tu avances et tu frappes. Chaque liasse est une brique, ruant de coups à eau et les siens. Une pluie de billets rouges, submergeant tout l'espace. Violence et arrogance. Ramasse, hurles-tu. Une voix de tonnerre. Vous aimez l'argent, non? Ramassez ça comme des chiens. Zhao Biao regarde l'argent. Puis cet homme démoniaque. Ses jambes se mettent à trembler. Ces hommes, jadis féroces, lâchent leurs barres de fer, les yeux rivés sur le sol. Mais personne n'ose bouger. Tu t'approches de lui, ramasses le lingot, et tapotes son épaule. Prends cet or et casse-toi. Tu lui murmures à l'oreille. Voix basse. Dis à ton fameux grand patron que ce n'est que l'intérêt. Hâte de jouer avec lui. Zhao Biao déglutit. C'est un voyou. Mais il n'a jamais vu ça. Un fou qui cogne avec du fric. Cet homme dégage quelque chose de terrifiant. L'odeur du sang du capital. Allez, on bouge. Zhao saisit le lingot et bat en retraite avec ses gars. Le calme revient dans la bijouterie. Le sol est jonché de billets. Seul au milieu de l'argent, tu vacilles légèrement. Le contre-coup de l'adrénaline. Compte à rebours, 6h45. Moins de 7h. Première étape franchie. Mais tu sais que ce n'était que le tutoriel. Le vrai jeu commence maintenant. Il te faut un levier plus grand. Tu sors ton téléphone. Appelle un vieux numéro. Celui de ton ex-associé, qui t'avait trahi, laissant tout en ruine. Ton directeur financier. Allô, vieux Zhang. Ta voix est redevenue glaciale. Je vais racheter une boîte cotée. Dès ce soir. Stand Paris la nuit, vieux quartier. Tu es assis dans un coin. Ton portable cassé devant toi. Face à toi, un homme mal rasé, au pull élimé, le regard trouble. Il finit sa bouteille d'ognol. Ses mains tremblent. C'est Zhang Shenguang, ex-CFO de renom il y a 3 ans, expert en ingénierie fiscale. Aujourd'hui, brisé par ton ancienne faillite, banni du milieu, sa femme est partie, sa maison saisie, il traîne dans les bas-fonds, une épave alcoolisée. Tu veux racheter Tianxing Heavy? Zhang lâche un rot, un air moqueur dans les yeux. T'as perdu la tête. C'est peut-être une coquille vide, mais elle vaut encore 20 millions. Tu l'achètes avec quoi? Avec ta propre vie? Tu ne dis rien. Tu lui tends ton téléphone, montrant le solde. Zhang y jette un œil distrait, prêt à ricaner, puis se fige net. Il se frotte les yeux, regarde de plus près. Sa bouche s'entr'ouvre, de plus en plus. Bouche bée. Putain, 25 millions. Zhang dessoule d'un coup. Il lève la tête brusquement, te fixant intensément. D'où vient ce fric? Ce bâtard t'a remboursé? Impossible, il a fui le pays. C'est de l'argent propre. Tu reprends le téléphone. Voix calme. Mais pour mon plan, c'est juste de la monnaie. Zhang prend une grande inspiration, boit une gorgée de sa bouteille. Pour se calmer, je veux dépenser ce fric sans fin, sans aucun obstacle. Zhang reste silencieux. Il t'observe. Il revoit le génie financier, triomphant à Wall Street. De retour, plus effrayant qu'avant. Avant, tes yeux brillaient. Maintenant, c'est un trou noir. Si tu refuses, ces 100 000 sont à toi. Ma tournée. Tu sors une liasse d'un sac et la jettes sur la table. Si tu acceptes, tu te penches en avant, chuchotant comme un démon. Après cette nuit, dans la finance de cette ville, c'est toi qui feras les règles. Zhang fixe l'argent, puis te regarde.
Il fracasse sa bouteille au sol. Éclat de verre partout. De toute façon, je suis fini, hurle-t-il, les yeux rouges. C'est d'accord. Dis-moi, par où on commence? Tu esquisses un sourire. Tu te lèves. Vire ton vieux pull. On va acheter une voiture. Une voiture? Zhang est perplexe. Tu ne rachetais pas la boîte. Pourquoi une caisse? Pour rouler? Non. Tu ajustes ton col. Regardant le showroom au loin. C'est pour générer du cash. Circuit Inté de la ville. Club des voitures de luxe. Toi et Zhang, en costume neuf, entrez dans le hall. Le vendeur fronce les sourcils. Tu sens encore la rue. Ton air de tête brûlée. Jure avec ce luxe. Après avoir vérifié les 25 millions, le vendeur affiche un grand sourire. Bienvenue, monsieur. Que désirez-vous voir? On vient de recevoir une Bugatti. Prix 32 millions. Si vous êtes intéressé, c'est trop bon marché. Tu l'interromps. Le vendeur s'étouffe. Une voiture à 32 millions. Trop bon marché? Tu surplombes le hall. Depuis la mezzanine. Chaque voiture devant tes yeux. Et un pack de cashback à activer. J'ai 25 millions en main. J'achète une voiture à 25 millions. Cashback de 250 millions. Puis je rachète tout le showroom. Tu pointes la scène centrale. Cette voiture de sport argentée sous les projecteurs. La Koenigsegg. Le regard du directeur s'est illuminé, n'est-ce pas? Monsieur, vous avez l'œil. C'est notre pièce maîtresse. Il n'y en a que 6 dans le monde. Prix 26 millions. Mais celle-ci est de collection. Il faut payer un supplément. Au total, environ 28 millions. Mais tu n'as que 25,6 millions. Vieux Zhang, retourne-toi. Zhang a tout de suite compris. Même si ses mains sont trempées de sueur, il a pris son attitude de négociateur d'antan. Il a ajusté ses lunettes sur le nez. Si ce n'est pas 25 millions, on ira vider le stock chez Ferrari à côté. On prend tout leur stock. Le visage du directeur a changé. Tout le stock Ferrari. C'est fou, ça. Mais en voyant tes yeux sans émotion, il n'ose même plus douter. Je dois demander au patron, une minute. Regarde ta montre, je t'attends une minute. Le directeur, en sueur, court passer un appel. Shang s'approche et chuchote, t'es fou. Tout claqué pour une voiture. Et après, on fait quoi? On ne peut même pas la revendre rapidement. C'est super illiquide. On n'était pas censé rassembler 600 millions. Qui a dit que je voulais revendre? Tu jettes un regard narquois à la supercar en bas. Je veux juste l'acheter. Ce geste 30 secondes plus tard. Le directeur revient en courant. Le patron est d'accord. 2,5 millions, paiement immédiat. On fait le transfert tout de suite. Carte, tu tends la carte. Cette fois, grâce à Zhang. On a fait du relationnel sur la route. Et dispatché les fonds. Les canaux passent pour l'instant. Achat validé. Ton cœur bat à tout rompre. C'est le plus gros pari. Si le système décide maintenant que l'achat de voiture est un échange d'actifs, et pas une dépense, ou si ça bloque à ce montant, le temps s'arrête une seconde. La fameuse roulette dorée réapparaît. Encore une fois. Cette fois, la lumière te fait presque mal aux yeux. Achat colossal validé. Coût critique activé. Récompense 1000%. Cashback en cours. Ton portable vibre à fond dans ta poche. Comme s'il allait exploser. Tu sors le téléphone. Et tu vois le message bancaire qui vient d'arriver. Sur votre compte Trust Offshore. Virement reçu 250 millions de yuan. Motif dividende du fonds familial. 250 millions. Tu respires un grand coup. Ton dos est trempé. Tu regardes le terminal qui chauffe encore. Le directeur, tout respectueux. Clé, s'il vous plaît. Le directeur te remet la clé à 2 mains. Une clé en fibre de carbone en forme de bouclier. Félicitations, monsieur. Cette supercar est à vous. Vous souhaitez une cérémonie de remise? Non, tu prends la clé. Tu la lances en l'air dans ta main. Puis tu fais un geste que tout le monde. Zhang, le directeur, les vigiles, les clients. N'oublieront jamais. Tu secoues négligemment la main. Et tu balances la clé de valeur inestimable. Dans la fontaine du hall. Splash. Dames éclaboussures. Silence total. Même le directeur en reste bouche bée. Qu'est-ce que? J'aime pas sa couleur. Tu réponds froidement. Puis tu montres toutes les voitures restantes. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche. Il y en a plus de 40. Sauf celle-là. Tu montres la Koenigsegg dans la fontaine. Le reste, tu prends tout. Tout. Le directeur pense avoir mal entendu. T'as compris ou pas? Maintenant ton aura a totalement changé. Tout à l'heure, t'étais juste un nouveau riche. Maintenant, tu fais carrément divin. Avec 250 millions cash en main. Le showroom, c'est un magasin de jouets. Fais les comptes, tu dis à Zhang. Va vérifier avec eux. Du moment que tu peux payer tout de suite. Neuf ou occasion, peu importe. Mais le total doit rester sous les 200 millions. La main de Zhang tremble. Mais ses yeux brillent de plus en plus. La lune, c'est la passion des jeux d'argent. Compris, laisse-moi faire. Vieux Zhang fonce vers le comptoir.
Il prend la calculatrice. Ses doigts volent sur les touches, comme s'il jouait du piano. Cette 911 et cette Lamborghini. Je fais un pack à moins 5%. Pas de remise, pas d'achat. Vite, passe-moi le contrat. Tout le salon de luxe est devenu chaotique. Tous les vendeurs deviennent fous. Ils courent partout avec les contrats. L'imprimante de la compta chauffe. Tu es au 2e étage. Tu observes la folie en bas. À chaque passage de carte, à chaque signature, ton interface système explose d'activité. 8 millions dépensés. Remboursement de 80 millions pour 12 millions dépensés. Remboursement de 120 millions pour 50 millions dépensés. Remboursement de 50 millions. Les chiffres dans le pool de fonds grossissent à une vitesse terrifiante. 350 millions, 500 millions, 800 millions. 1 milliard en une demi-heure. Tout le showroom est vidé. Chaque véhicule porte une étiquette vendue. Vieux Zhang s'effondre sur le canapé. Il a la voix cassée. Sa cravate est de travers. Mais il a un drôle de rouge au visage. Total des comptes, 180 millions dépensés. 42 voitures achetées. Tu jettes un œil au solde. Actifs disponibles, 2,05 milliards. 2 milliards plus tous ces biens immobiliers. Ta richesse a été multipliée par 100 en une heure. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces voitures? Vieux Zhang demande, essoufflé. On n'a nulle part où les garer. Et pas le temps de s'en occuper. Tu vas faire la rambarde. Et regarde ces monstres d'acier à toi. Loue des camions pour les déplacer. Amène-les devant Tianxing Industries. Ton regard devient glacial. Bloque carrément l'entrée. C'est notre première cible à prendre. Sur la mer, c'est le CBD. La tour Tianang. Décompte, 4h30. Une étrange colonne de véhicules dans la pluie nocturne. File sur la grande avenue de la ville. Dizaines de camions transportent des supercars. On dirait un dragon d'acier. Ils foncent vers le CBD. Tu es dans la première voiture, sur le siège passager de la Koenigsegg rescapée. Vieux Zhang conduit, même s'il tremble encore. Les néons filent à toute allure derrière la vitre. Le volume des fonds que l'on a attire l'attention. Vieux Zhang conduit, tout en gardant un œil sur le rétro. Dame potes à la banque m'ont écrit tout à l'heure, me demandant si je blanchissais de l'argent. Nos comptes sont éparpillés, mais les flux d'argent sont trop évidents. À ce rythme-là, dans 30 minutes max, Dingzhen va s'en mêler. Une demi-heure suffit. Tu regardes les dossiers sur la tablette. Ça, c'est tous les secrets de Tianxing Industries. Une société zombie typique. Activité stagnante. Endettée jusqu'au cou, mais grâce à la qualification en bourse. Et un terrain industriel au centre-ville. C'est un morceau de choix pour les investisseurs. Son patron actuel, c'est Wang Tianba. Un gars enrichi grâce au charbon. Il veut vendre. Mais son prix est trop élevé. Et il impose de reprendre toutes ses dettes cachées. On doit voir Wang Tianba. Impossible, secoue la tête vieux Zhang. Il doit être au club Yunding, entouré de mannequins. En plus, on dit que le fils prodige Zhao s'y intéresse aussi. Et il le contacte déjà. On est des inconnus. On ne passera même pas la porte. On va fracasser la porte alors. 10 minutes plus tard, devant la tour Tianxing, des camions géants bloquent l'entrée sans laisser de passage. Dames supercars de plusieurs dizaines de millions s'entassent comme des ordures. Les gyrophares rouges et bleus clignotent. Les vigiles n'en croient pas leurs yeux. Tu sors et relèves la tête face à la porte noire. Appelle Wang Tianba. Dis-lui que quelqu'un vient lui donner de l'argent. S'il n'arrive pas dans 10 minutes, je balance tous ces comptes pourris à l'AMF. Tu tapes sur la pile de dossiers dans ta main. Vieux Zhang vient de les préparer. Ce sont les failles comptables de Tianxing Industries. Vieux Zhang aspire fort. Il compose le numéro. 5 minutes plus tard, une Maybach noire immatriculée Jingya s'arrête brusquement dehors. Wang Tianba saute de la voiture, sentant l'alcool à plein nez. 4 costauds le suivent. Quel idiot! Ose bloquer ma porte? Tu veux mourir ou quoi? En voyant toutes ces supercars, Wang Tianba est d'abord surpris, puis explose de colère. Tu te tiens sous la pluie. Derrière toi, vieux Zhang et la Koenigsegg. Enchanté, président Wang. Je suis Luming. Tu ne tournes pas autour du pot. Tu vas droit au but. Je veux acheter ta société. Un rachat complet. Wang Tianba plisse les yeux. Il détaille Luming. C'est qui ce gamin sorti de nulle part? Tu sais combien j'ai de dettes? Tu sais combien Zhao propose? Peu importe combien il propose. Je mets le double. Wang Tianba hésite un instant, puis éclate de rire. T'es sûr de toi, petit? Double, vraiment? Zhao offre 100 millions en prime, plus la reprise de toutes les dettes. J'ai 2 milliards de dettes. Tu veux vraiment doubler ta tasse 4 milliards? Tu restes impassible. Tasse 2 milliards en cash, pas 4. Mais tasse ton système. Je peux payer la compte maintenant. Tu sors ton téléphone. 500 millions cash, transfert immédiat. Le rire de Wang Tianba s'arrête net. Aujourd'hui, le cash, c'est roi. Sortir 500 millions d'un coup. Il n'y en a pas plus de 5 à Aishag. T'es sérieux?
Mais j'ai une condition. Tu avances d'un pas. Pas de cession d'actions pour la vente. Hein? Même Vieux Zhang et Wang Tianba bloquent. Racheter une société sans transfert d'actions. Alors on fait comment? J'achète ton lot d'actifs. Tu montres ce bâtiment. Et l'usine désaffectée derrière. Le terrain, équipement, stock, brevets. Et tes dettes aussi. L'argent passe comme achat de services et d'actifs. Ensuite, tu me donnes les parts gratuitement. C'est ton move ultime, rachat par consommation. Si on achète les actions directes, le système prend ça comme un investissement. Pas de cashback, mais acheter du terrain et du matos. Avec service de gestion des dettes, ça devient de la consommation. Et qui dit consommation, dit 10 fois le cashback. Wang Tianba réfléchit à toute vitesse. Pour lui, ça ne change rien. Du moment que l'argent tombe, mieux il évite même des impôts. Ok, mais Zhao de son côté. Je te file 1 milliard cash. Direct, prix augmenté. Tu le dis comme si t'achetais des légumes, dont 500 millions pour achat d'actifs. Les 500 millions en plus, c'est pour ton préjudice moral. Tu prends l'argent, et tu pars à l'étranger tout de suite. Si le jeune Zhao ne sort pas les 1 milliard, Wang Tianba respire fort. Marché conclu, Wang Tianba n'a pas froid aux yeux. Il décide sans hésiter. Dès que l'argent arrive, tampon, licence et contrat, tout sera à toi. Vieux Zhang. Ton contrat. Juste au moment où Zhang sort l'ordi, prêt à bosser sur place. Un phare aveuglant interrompt tout le monde. Une autre équipe de voitures arrive en trombe. Toutes des Audi à 8 noirs. Au centre, une Rolls-Royce. La porte de la fantôme s'ouvre. Un jeune homme en costume blanc, avec des lunettes dorées descend. Derrière lui, pas des gardes du corps, mais des avocats et experts comptables en uniforme. Monsieur Wang, il est tard. Avec qui faites-vous affaire? La voix du jeune homme est douce, mais glaciale. Wang Tianba le voit. Ses jambes flanchent. Jeune maître Zhao. Zhao Guji ignore Wang Tianba. Il avance droit vers toi. Il est un peu plus grand que toi, et te regarde de haut, couvert de boue et de pluie. Un trader de fond, ruiné il y a 3 jours. Le jeune Zhao ajuste ses lunettes, et donne tes infos précises. Je veux savoir, comment tu as trouvé 2 milliards en 4 heures? Exactement en 4 heures. Tes pupilles se contractent. Ce gars est dangereux. Zhao Guji incarne la vraie vieille aristocratie. Leur réseau d'infos est partout. Ça ne te regarde pas. Tu réponds froidement. En effet, car peu importe ton argent, tu ne repartiras pas avec cette société. Zhao Guji claque des doigts. Son avocat derrière lui remet un dossier. Il y a 10 minutes. J'ai fait réunir les créanciers. J'ai tout gelé chez Tianxing Heavy Industries. Wang Tianba n'a plus le droit de rien te vendre. Chaque brique ici, chaque papier, tout est saisi par décision de justice. Ici, l'affrontement n'est pas que financier. C'est aussi une guerre de pouvoir. Si les actifs sont gelés, pas de transaction possible. Tu ne peux pas dépenser. Pas de dépenses, pas de retour cash. Pas de retour. Tes 2 milliards arrivent à leur limite. Wang Tianba est tétanisé, silencieux. Vieux Zhang aussi est blême. Le gel judiciaire est un vrai problème. 3 mois minimum pour débloquer la situation. On n'a pas ce temps. Tu fixes Zhao Guji dans les yeux tout en haut. Zhao Guji sourit. Un sourire de chat qui joue avec sa proie. Monsieur, il semble que votre jeu est terminé. Mais ta source de fonds m'intéresse. Si tu veux travailler pour moi, je pourrais payer tes 500 000 yuan d'usure. Tu te mets soudain à rire. Tu trembles d'épaule en riant. Maître Zhao, tu connais bien la loi. Tu relèves la tête, avec un regard fou de défi. Mais tu ignores la vraie nature de l'argent. Tu tournes les yeux vers Tianan Building. Vieux Zhang, quelle est la dette totale de cette société? 2,2 milliards. Tu acquiesces. Puis tu fixes Zhao Guji. Tu dis que les assets sont gelés. Pas possible d'acheter ni vendre. Mais rembourser une dette, c'est acheter. Zhao Guji fronce les sourcils. Tu lèves ton téléphone vers le ciel, comme si tu parlais à un système invisible. Système, écoute. Je veux acheter un service. Ce service, restauration de la crédibilité de l'entreprise. Voici comment ça marche. Je rembourse toutes les dettes de Tianxing Heavy Industries. Je n'achète pas la société. Je fais de l'humanitaire. Tout le monde est sous le choc. Le visage de Zhao Guji se fige enfin. T'es fou, tu vas payer 2,2 milliards pour eux. Tu n'auras aucun actif en retour. Tu donnes ton argent pour rien. Ici, dans ce monde, personne rembourse la dette à la place d'autrui. On n'obtient rien du tout. C'est juste jeter de l'argent. Mais à tes yeux, c'est la faille ultime des règles du système. Consommer, c'est dépenser. Et on ne cherche pas de retour. Si tu ne veux pas d'action, juste rembourser la dette. C'est le niveau suprême de consommation. Tu achètes la réputation, un actif intangible. Selon le système, le texte rouge clignote fort sur la rétine. Même le système semble planté par ta logique folle. Tu fais un pari. Tu paries que la logique du système vise à stimuler les flux d'argent, au lieu de générer du profit commercial.
1 seconde, 2 secondes. L'air va exploser. Ding. Décision prise. Service de reconstruction de la crédibilité d'entreprise achetée avec ton action. Montant de consommation d'actifs intangibles, 2,2 milliards. Tu poses ton empreinte digitale sans hésiter. Paiement réussi. Les 2 milliards accumulés récemment, plus quelques dizaines de millions. Tout disparaît d'un coup. Solde à zéro. Zhao Wuji regarde son téléphone. Notification de déblocage des créanciers affichés. Il reste bouche bée. Il n'a jamais vu une telle méthode. Un assaut suicidaire. Pourquoi faire ça? Zhao Wuji murmure. À ce moment-là, ton corps éclate d'une lumière dorée sans précédent. Une lumière si puissante qu'elle dépasse les projecteurs du bâtiment. Consommation niveau 10 atteinte. Succès caché, multiplicateur de sauveur activé à 2000%. Remboursement créditeur de 44 milliards. 44 milliards, tu ouvres doucement les yeux. Tu ressens ce chiffre suffisant pour acheter la moitié de Heshi. Il frappe dans ton esprit. Tu marches vers Zhao Wuji, totalement pétrifié. Tu lui ajustes doucement sa cravate. Monsieur Zhao, ta voix est douce, mais elle frappe comme un éclair. Les 2,2 milliards, c'était pour toi. Maintenant, cette entreprise n'a plus de dettes et n'est plus gelée. Mais je ne veux plus l'acheter. Tu pointes le sol sous tes pieds. Je veux acheter tout le CBD. Bureau du dernier étage de Tianxin Building. Compte à rebours, 4 heures. La pluie s'est arrêtée, mais l'air de Heshi est encore plus lourd qu'après la tempête. Comme si tu pouvais en extraire de l'eau d'une simple coupe. Ça dégouline. Zhao Wuji est parti, avec ses avocats vedettes et sa fierté brisée. Il laisse le Tianxin Building en piteux état. Mais son regard à son départ ressemble à un serpent venimeux, froid et déterminé à ne jamais lâcher prise. Tu fais face à la fenêtre panoramique, dominant le splendide CBD. C'est le cœur de Heshi. Dans chaque gratte-ciel circulent des milliards de capitaux. Et maintenant, tu tiens le pouvoir de briser ce cœur. Les 44 milliards reposent sur l'interface du système holographique. Il rayonne une lueur rouge étrange. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est une arme nucléaire. Lao Zhang entre, avec un café instantané à la main. Ses mains tremblent, il manque de renverser le café. Il vient de vérifier les comptes. Il savait que tu étais riche, mais en voyant de ses yeux le solde de la carte noire pour le remboursement, avec autant de chiffres, il a failli faire une crise cardiaque sur place. Zhao Wuji ne va pas laisser tomber. La voix de Lao Shang est rauque. Il est l'héritier du groupe Zhao. La famille Zhao contrôle 30% du commerce de Heshi, immobilier et réseau logistique. Je viens d'apprendre que le secteur financier nous a mis sur la liste noire. Aucune banque d'investissement n'ose prendre notre dossier. Aucune agence ne veut nous aider à acheter des immeubles. Tu prends son café et en bois une gorgée. L'amertume réveille tes papilles. Blacklist, tu souris avec complicité. Dans ce monde, aucun mur ne résiste. Seuls les outils ne sont pas assez tranchants. Tu poses la tasse sur le bureau luxueux. Tu pointes le grand écran LED à l'extérieur. Le mur d'écran de Tianxin Building, juste en face de la place du CBD. Lao Zhang, je veux passer une annonce de recrutement. Recruter ou chercher? Les chasseurs n'osent même pas répondre. Inutile, pas besoin de chasseurs. Tes yeux brillent de folie. Je veux recruter toute la ville. Sur cet écran, la police la plus grande, la lumière la plus vive. Quoi écrire? Tu réfléchis. Étude 17. Phrase entrée dans l'histoire de la finance. Recherche trader temporaire. Il faut savoir dépenser de l'argent. 100 000 par heure. Paiement immédiat. Le café de Lao Zhang finit par être renversé. 100 000. Chixin, tu veux embaucher Warren Buffett. Je veux embaucher des loups. Tu ajustes ton col. La famille Zhao peut bloquer la concurrence. Mais peut-elle bloquer la nature humaine? Je veux créer une armée mercenaire qui ne croit qu'à l'argent. Ce soir, je lance une guerre populaire. Compte à rebours 3h45. La place du CBD, normalement calme la nuit, est maintenant en effervescence. Tianxin Building. L'écran LED géant de plusieurs centaines de mètres carrés s'allume soudain. Aucun design flashy. Juste des caractères blancs sur fond noir, épais et sanglants. 100 000 par heure. Viens au dernier étage de Tianxin Building. Amène ton cerveau et ta soif de gain. Cette phrase est comme une bombe sous-marine. Elle fait exploser la ville, la nervosité et le désir. Les employés venant de finir le travail. Les cadres qui luttent à Heshi. Les travailleurs de la finance en galère. Même les traders perdant mangeant sur le trottoir. Tout le monde lève les yeux. D'abord sceptique. Puis quelqu'un voit un programmeur entend courir dans le bâtiment. 10 minutes plus tard, il ressort avec un sac plastique noir. Il l'ouvre dans la rue. Dedans, il y a exactement 1 million en liquide. La foule devient folle. En 15 minutes, le hall du rez-de-chaussée de Tianxin Building est bondé. La police doit intervenir pour maintenir l'ordre.
Mais face à de l'argent aussi brut, la barrière policière ne sert à rien. Salle de réunion au sommet. Elle a été transformée en centre de commandement temporaire. Dizaines de serveurs sont installés. Câbles partout comme une toile d'araignée. Tu t'assieds à la place principale. Face à toi, 30 personnes. Triées sur le volet parmi des milliers. Des élites. Parmi eux, des pros évincés de Wall Street. Des hackers, des actuaires. Même un escroc tout juste sorti de prison. Leur seul point commun, c'est ce regard de loup affamé. Pas besoin de parler plus. Tu pointes le grand écran derrière toi. Une carte détaillée du CBD de Echi s'affiche. Chaque bloc a un prix. J'ai 44 milliards en liquide. Tu jettes la carte noire au centre de la table. Un bruit clair résonne. Tout le monde avale sa salive. Votre seule mission, c'est ça. Dépense tout, lève-toi. Pose tes mains sur la table. Comme un investisseur détendu. Je veux acheter toute la liquidité du CBD. Souviens-toi, je ne prends rien de bas de gamme. Trop lent, j'achète des obligations. Achète des options, achète des droits d'usage. Je veux que vous, en 1 heure, achetiez sous le groupe Zhao toutes les actions en circulation de leur société cotée. Videz tout leur stock dans les magasins. Réservez toutes les chambres d'hôtel pour les 10 prochaines années. Tant que je peux scanner un code, ou payer par carte, ou signer un contrat. Achète tout pour moi. Ce fraudeur tout juste sorti de prison a levé la main. Sa voix tremblait. Patron, c'est une OPA hostile. On appelle ça une saturation de consommation. Tu le fixes froidement. S'il y a un problème, j'assume. Si ça rapporte, c'est pour vous. Même si vous achetez de l'air maintenant. S'il y a une facture, je valide tout. Tout commence à ton signal. Cette escouade financière de tête brûlée se met à tourner à fond. Le bruit des claviers gronde comme un orage. Ici l'équipe A, on cible le shop de Dao Department Store. On vide tous les produits. On prévoit 200 millions de dépenses. L'équipe B, rapport. 3 grands créanciers de Zhao Real Estate sont contactés. On négocie le rachat d'un lot de dettes non performantes de 2 milliards. En passant par une plateforme OTA, on réserve tous les hôtels 5 étoiles de la ville. Le total pour 1 an. Les suites présidentielles, 500 millions prévus. Tu es devant la console de commande. Tu vois les chiffres défiler comme des fous à l'écran. Dépenses 200 millions. Cashback 2 milliards. Dépenses 500 millions. Cashback 5 milliards. Le niveau d'argent dans le pool ne baisse pas. Il monte comme un tsunami. 40 milliards, 60 milliards, 80 milliards. Tu sens un liquide chaud couler de ton nez. Ton cerveau explose sous l'effort et l'euphorie. Tes capillaires lâchent. Mais tu t'en fous. En regardant l'écran, le bâtiment du groupe Zhao encerclé en rouge. C'est le repère de Zhao Guji. Jeune Zhao, tu essuies ton nez en sang. Sourire éclatant. M'interdire? Maintenant je vais t'acheter et te garder comme animal de compagnie. Décompte à 3. Siège du groupe Zhao, bureau du président. Un vase anticorps de prix vient d'être fracassé. Zhao Guji est livide dans le bureau. Son père, Zhao Jiango, l'actuel patron du groupe Zhao, est assis sur le canapé, visage sombre, une cigarette à la main. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe ici? Zhao Guji hurle. Pourquoi? Notre action a pris 200% en 1 heure. Pourquoi tout notre stock a disparu? Pourquoi? Même la société de gestion de notre immeuble a été achetée. Le secrétaire, tremblant, rapporte avec sa tablette. Jeune maître, c'est Luming. Il rachète tout sans arrêt. Il ne prend pas que des objets. Il rachète toute notre chaîne d'approvisionnement. Juste avant, il a pris tous les services logistiques de la ville. Résultat impossible d'envoyer nos marchandises. Il a aussi capté les contrats prioritaires de la compagnie d'électricité. Et même quoi? Vas-y, il a même mis 200 millions pour prendre tout l'immeuble. Tous les contrats de ménage et de sécurité. Les agents de sécurité en bas ont déjà retiré leurs uniformes. Parce que tu les as payés 10 fois plus. Et tu leur as dit de rentrer dormir. Zhao Guji sent l'obscurité l'envahir. C'est quelle technique de voyou ça? Couper la racine? Non. C'est casser la marmite direct. Zhao Guji regarde son père. Sers-toi de tes relations. Couper son internet. Geler ses comptes. Ce gars est cinglé. Si ça continue comme ça, demain matin, c'est lui qui fera les dégâts. Zhao Jiango recracha une bouffée de fumée épaisse. Son regard était sombre. C'est déjà en cours. J'ai déjà appelé mes vieux amis de la supervision bancaire. Dans 5 minutes. Le système de règlement bancaire de la ville sera en maintenance technique. Peu importe combien il a d'argent, il ne pourra pas le dépenser. Ça ne vaut rien. Et Zhao Jiango se lève, marche vers la fenêtre, regarde le Tianam Tower éclairé au loin. Demandez au service d'électricité de vérifier les lignes du CBD. Je veux qu'ils deviennent aveugles. Les anciens sont toujours les plus rusés. Coupez la voie des fonds. Coupez l'énergie physique. C'est un coup en force. Salle de commandement au sommet de Tianxing Tower.
Compte à rebours. 2h50 secondes. La salle était animée. Soudain, silence total. Tous les écrans d'ordinateur affichaient une coupure de connexion réseau. Puis les lumières clignotèrent 2 fois. Un bruit sec. Tout s'est éteint. L'obscurité s'est installée. Seule la lumière de la lune dehors éclairait un peu les visages effrayés. Qu'est-ce qui se passe? Coupure de courant et d'internet. Pas de signal mobile. Où est l'alimentation de secours? Pourquoi même celle-ci ne fonctionne pas? La panique se propage. Les mercenaires qui passaient commande commencent à paniquer. Ils étaient là pour l'argent. Maintenant la piste d'argent est coupée. La peur prend le dessus. C'est la famille Zhao. Lao Zhang, dans le noir, allume la lampe de son téléphone. Le visage blême. Brouillage sur toute fréquence. Coupure physique d'électricité. Ils veulent m'enfermer ici. Tu restes immobile dans le noir. Sur ta rétine, l'interface du système reste lumineuse. C'est la seule lumière hors des lois physiques. Mais ce compte à rebours rouge saute aux yeux. 2h48, pas d'internet. Paiement impossible. Pas d'électricité, impossible d'agir. Ce coup est vraiment dur. Boss, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un demande en pleurant. On est foutu? Tu te lèves lentement. Marche vers la grande fenêtre. Dans tout le CBD, seul le bâtiment Zhao est éclairé. Les autres sont plongés dans l'obscurité. C'est une démonstration brute de pouvoir. C'est fini. Tu regardes les lumières éclatantes du bâtiment Zhao. Comme un monstre provocateur. La famille Zhao croit qu'en coupant Internet et l'électricité, ils stoppent le flux de capital. Tu te retournes, la lumière du téléphone éclaire ton visage, criant une ombre effrayante. Le capital, ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des transferts, c'est le consensus. Tant que les gens sont là, les échanges ne s'arrêtent jamais. Tu marches vers la porte brisée. Tu cries à la foule dans le noir. Sortez tout votre cash, celui retiré de la banque, et votre propre argent aussi. Lao Zhang ne sait pas pourquoi, mais il obéit. Plusieurs valises noires sont ouvertes. Dedans, des millions en cash pour urgence. Préparé avant. Pas assez. Tu fronces les sourcils système. Je veux échanger du cash. Attention, extraction de gros cash demande du temps. Et pas de bonus cashback. Moins de blabla, possible ou pas? Possible via ATM ou camion sécurisé le plus proche. Tu souris. Lao Zhang rassemble tous les extincteurs et lampes d'urgence du bâtiment. On va faire un feu de camp. 10 minutes plus tard, sur le toit de Tianxing Tower. Un grand feu de camp s'allume. Dans ce CBD sombre, cette lueur est faible, mais très visible. Tu te tiens au bord du toit, avec un vieux mégaphone. Tu prends une grande inspiration. Tu parles à la place dans le noir, aux milliers de personnes, perdues à cause de la coupure. Tu cries fort, citoyens de Shanghai, je suis Luming. La voix résonne dans la rue vide. Le groupe Dao a coupé votre courant et votre Internet. Ils veulent stopper cette ville. Ils veulent nous faire abandonner. La foule s'agite en bas. Dame flash de téléphone s'allume, comme une mer d'étoiles. Mais écoutez, ce soir, ici il y a de l'électricité, et de la lumière. Tu agites la main. Du sommet de Tianxing Tower, comme pluie, des billets rouges tombent partout. Ce n'est pas du papier, c'est de l'argent, des vrais billets de 100. Dame millions volent dans le vent nocturne, éclairés par les flammes du feu de camp, comme une tempête dorée. La foule explose, les cris recouvrent le quartier. De l'argent, c'est de l'argent. De l'argent tombe du ciel. Tu utilises le mégaphone. Ta voix devient rauque, folle. Écoutez, cet argent n'est qu'un acompte. Même sans internet ni courant. Je suis là. Ma promesse tient toujours. Je veux acheter quelque chose à vous. Tu montres le bâtiment Zhao illuminé. Je veux acheter votre colère, votre force. Chacun qui va encercler le bâtiment Zhao. Ramenez une brique de Zhao. Je vous donne 10 000 yuan en cash. Pour chaque câble du groupe Zhao cassé, je donne 100 000 yuan. Pour chaque cri Zhao bougir en l'argent, je donne 1000 yuan. Système analyse. Tu cries intérieurement. Tu paries. Que le système reconnaisse face à face. Achat de services oral, contrat verbal. Détection de recrutement massif de main-d'œuvre. Paiement en cash jeté et promesse orale. Résultat valide. Consommation. Achat, émeute, impact social massif. Interface système saturé. Événement spécial, multiplication par 5000%. Cashback impossible en temps réel. Mais les chiffres du système s'accumulent. Et à ce moment, tu ne veux pas du cashback. Mais la foule en bas devient folle. Avant, c'était juste le chaos pour ramasser l'argent. Maintenant, c'est une folie organisée. Cassez Zhao, 10 000 yuan. Une brique foncée. Dame dizaines de milliers forment une marée humaine. Dans cette nuit noire et pluvieuse, comme des zombies animés par l'argent, ils hurlent vers le bâtiment Zhao. Le majestueux bâtiment Zhao devient minuscule face à la foule. Au sommet du groupe Zhao, la cigarette de Zhao Jiango tombe sur le tapis, brûlant un trou. Il regarde le bas, paniqué. Tous ces flashs groupés.
et le bruit assourdissant des cris. C'est un fou, il est complètement fou. Zhao Jiango tremble. Il utilise carrément du cash pour inciter à une révolte. Il ne veut plus vivre ou quoi? Zhao Wuji s'effondre au sol. Il a coupé Internet. Il croit que tu es une bête enfermée. Mais il a oublié. Avant l'arrivée d'Internet, les chasseurs de primes étaient le plus ancien moyen de transaction. Tu te tiens au bord du toit. Tu regardes ce dragon de feu fait de colère et d'avidité. Il déferle sur la tour Zhao. Le vent décoiffe tes cheveux. Tu ouvres les bras, comme si tu embrassais ce monde chaotique. Jeune maître Zhao, tu murmures. Voilà, l'argent fait marcher n'importe qui. Soudain, la notification du système retentit à nouveau. Ce n'est pas un avis de cashback. C'est un avertissement noir avec une tête de mort. Avertissement concernant les actions de l'hôte. Perturbation grave de l'ordre social réel. Risque de retour de la causalité 90%. Programme de correction du système lancé. Le compte à rebours accélère. Flux temporel actuel X2. Tu baisses brusquement la tête pour regarder ta montre. La trotteuse normale se met à tourner folle. 2h30, 2h29, 2h29, le temps file 2 fois plus vite. Ça veut dire que les 2h30 qu'il te reste, il t'en reste vraiment qu'1h15. Même le temps est contre moi. Tu mords ta lèvre. Le sang coule. Alors allons-y. En 1 heure, je vais bouleverser ce monde. Dernier étage de la tour Tianxing, compte à rebours, 2h29. Flux temporel X2. Le vent s'accélère et devient plus fort. La pluie mêlée de billets rouges continue. Mais tu frissonnes à cause du froid intense. Tu fixes intensément le coin supérieur droit de ta rétine. Ce compte à rebours qui bat comme un fou. Les chiffres défilent si vite qu'ils laissent des traînées. Normalement, 1 seconde ne dure plus que 0,5 secondes. Donc, les 2 heures et demie que tu croyais avoir. En ressenti physique, il reste un peu plus d'1 heure. Et sur ton compte, il y a 44 milliards. Si tu ne dépenses pas cet argent, dès que le compte à rebours tombe à zéro, tu perdras tout, et à cause de cette soi-disant causalité, tu seras voué à la ruine. Merde, tu essuies l'eau et le sang de ton visage. Le coup de Zhao Jiango, coupure d'internet et d'électricité, ajouté à la vitesse accélérée du système. C'est clairement pour te pousser à bout. Le patron Lao Zhang monte essoufflé sur le toit. Il tient un appareil noir, genre couvercle de casserole. Il a trouvé JK qui fait des streams extérieurs dans la foule. Il a un terminal Starlink modifié dans sa voiture. Ça peut contourner la station locale. Se connecte directement au satellite près de la Terre. Tes yeux s'illuminent. Tu attrapes l'appareil d'un coup. Et JK, il est en bas, en train de compter son argent. Je lui ai filé 2 millions en cash. Il a failli me supplier de devenir son père. Tu branches rapidement le terminal à ton seul ordinateur militaire qui peut encore démarrer. Le voyant clignote sur l'ordi. Rouge, jaune, vert. Internet connecté. Adresse IP, Californie, ça marche. Lao Shang crie, tout excité. Mais tu ne célèbres pas. Tes doigts volent sur le clavier. Ton regard est froid, comme une machine à tuer. Lao Zhang, où est le plus gros actif du groupe Zhao? Lao Zhang marque un temps. Son cerveau cherche à toute vitesse. Le groupe Zhao, en Chine, c'est surtout l'immobilier et la logistique. Mais ce sont des actifs lourds. Même si on passe commande, c'est trop tard pour la procédure. Leur vraie vache à cash, c'est la bourse US. Zhao détient Panasia Tech, coté au Nasdaq. Le code PAD, c'est Zhao Jiango qui l'utilise pour transférer des actifs à l'étranger et blanchir l'argent. Quelle heure est-il? Il est 2h30 du matin. C'est le pic des échanges de l'après-midi à Wall Street. Tu affiches un sourire sinistre. Bien, tu ouvres une interface de trading noire, celle que tu utilisais à l'époque à Wall Street, un port dark web pour traders, spécialement pour les transactions offshore importantes, 44 milliards de yuan, soit environ 6 milliards de dollars. Tu regardes le graphique de Panasia Tech à l'écran. Le cours est à son plus haut niveau. La tendance est stable, comme un serpent géant avide perché là-haut. Qu'est-ce que tu veux faire? Lao Zhang observe tes mouvements. Il se sent soudain pris d'angoisse. 6 milliards de dollars, c'est beaucoup. Mais pour une action qui vaut plusieurs centaines de milliards, vendre d'un coup, ça ne fera pas grand-chose. Et si en face il y a un market maker, on risque de se faire tout prendre. Vendre d'un coup, tu ris froidement. C'est un truc d'amateur, ça. Tu tapes une série de commandes complexes au clavier. J'achète pas des actions, j'achète des options. Dame puis option extrême, quasi sans valeur. Les yeux de Lao Zhang se contractent fortement. Dame pote de dernier jour. On appelle ça jouer à la loterie en finance. Il faut une chute soudaine du cours en très peu de temps, genre une falaise, pour que ces bouts de papier deviennent tout à coup. Dame gain de centaines ou de milliers de fois. Mais si le cours ne tombe pas, ou ne chute pas assez, les 6 milliards partent en fumée. Plus rien du tout. T'es fou. Si Zhao Jiango défend maintenant, il n'y arrivera pas. Tu montres la mer de flammes et le chaos en bas.
La foule assiège la tour Zhao. Détection système. Tu penses au teint. Action détectée, shorté Zhao Group. Événements liés. Tu as fait pleuvoir du cash. Tu provoques l'émeute au QG de Zhao Group. Résultat, c'est une guerre totale. Attaque physique et vente à découvert validée. Tu respires profondément. Tes doigts au-dessus de la touche hantée. Aline, 44 milliards d'un coup. Fils Zhao, t'aimes jouer sale. Je vais te montrer c'est quoi un écrasement dimensionnel. Salle de trading d'un hedge fund à Wall Street, New York. Il est 13h30, heure de l'Est. La sieste de l'après-midi est coupée par une alarme aiguë. Merde, c'est quoi ça? Un trader expérimenté crie devant son écran. Sur le grand écran, le pool d'options de Panasiatech voit soudain arriver une montagne d'ordres de vente. Non, pas de vente. Quelqu'un achète frénétiquement. Tous les potes disponibles, quel que soit le prix, quel que soit le spread. Dès que ça se vend, ça s'achète direct. Un flot de 6 milliards de dollars, depuis un compte anonyme aux îles Caïmans. C'est qui, ça? Il veut acheter tout le pool en 10 minutes. Il parie que Panasiatech fera faillite avant la clôture. Il distribue de l'argent, non. Alors que les traders de Wall Street se moquent de lui en rigolant. Une alerte info urgente arrive. C'est le silence total dans la salle. Breaking news. Au QG de Zhao Group, Shanghai, Chine. C'est l'émeute générale. La tour assiégée par une foule inconnue. Coupure d'électricité. Probable crise financière grave. Photo la tour Zhao entourée de flammes dans le noir. Dame Jean agite billets et briques. C'est digne de la fin du monde. C'est toi derrière cette info. Le million venait d'une équipe de hackers mercenaires, via un serveur offshore. Bascule en simultané sur Terminal Penbo. La panique la plus pure. Les traders qui se moquaient deviennent blêmes. Vite, vendez. L'action Panasiatech. C'est réel. Le QG Zhao anéanti. L'action va à zéro. Cours à la K. La ligne rouge stable devient soudain un cerf-volant coupé. Elle chute à la verticale. Moins 50%, circuit breaké à 10,3%. Reprise des échanges. Poursuite du crash. Moins 50% est dans ton compte. Ces options qui valaient rien prennent de la valeur par 10,5, 100 fois. Sur le toit de Sky Tower, tu fixes l'écran. La ligne verte de la fortune Zhao. Tu éclates de rire. Le vent déchire tes rires. Ça sonne lugubre. Montant dépensé, 44 milliards de yuan. Effet de levier financier détecté par le système. Conséquences désastreuses générées. Calcul du multiplicateur. Base 1000%, dixième bonus, destruction 200%. Cashback accumulé. Les chiffres défilent à toute vitesse. Cette fois, les chiffres dépassent l'écran. 880 milliards de yuan. 880 milliards, ce n'est plus de l'argent. C'est le PIB d'un petit pays. Mais pas le temps de fêter. Car tu vois, le compte à rebours s'écouler à une vitesse folle. Alerte système. Alerte sur les marchés mondiaux causés par toi. Effet de causalité aggravé. Vitesse temps dixième dans restant 1h15. Ton sourire se fige. Vitesse 4. Ta vie file comme le sable dans un sablier. Ça défile à fond. Tu tiens 880 milliards. Mais il te reste au moins de 20 minutes. Tu craches soudain du sang. Le clavier est couvert de rouge. La vue se brouille. Ton corps vacille. C'est la surcharge du système sur ton corps. Le prix à payer d'être un super riche. Lao Zhang vient t'aider. Il découvre, choqué. Tes cheveux deviennent blancs à vue d'œil. C'est un signe que ta force vitale s'épuise. Ça va, tu repousses Lao Zhang, essuyant le sang à ta bouche d'une main tremblante. 8 milliards, pas assez. Ton regard devient flou, mais cette obsession reste ancrée dans ta tête. Lao Zhang, Zhao Jiango se bat encore. Lao Zhang regarde l'info sur son téléphone. Sa voix tremble. Zhao Group s'est effondré en bourse, mais Zhao Jiango a utilisé tous ses réseaux de Pékin. L'armée intervient maintenant. En bas, un énorme grondement. Ce ne sont pas des voitures de police, c'est des blindés. Dizaines de blindés anti-émeutes ouvrent la foule, et des soldats armés bouclent la tour Zhao. Ils avancent vers Sky Tower. Zhao Jiango reste un vieux renard. Il joue ses dernières cartes, le pouvoir. Face à cette machine absolue, l'émeute due à l'argent, c'est rien du tout. Luming, fuis vite. Lao Zhang crie en pleurant. Si tu pars pas, c'est fini. Ils te condamneront pour terrorisme financier sur place. Tu t'appuies à la rambarde. Tu regardes les monstres d'acier en bas. Fuir, mais où? Quand le compte à rebours s'arrête, c'est la mort. Se faire attraper, c'est aussi la mort. Si je ne fuis pas, toi tiens-toi droit. Tes cheveux mi-blancs dansaient dans le vent. Tu ressembles à un roi au bord du gouffre. Zhao Jiango me domine avec son pouvoir. Alors j'achète ce pouvoir. Lao Zhang, mets-moi en contact avec quelqu'un. Qui? Celui qui contrôle le réseau souterrain de la ville. Même la famille Zhao le craint, l'ombre.
Le maire, Jiui. Jiui, Lao Zhang en a eu très peur. C'est quelqu'un qui avale les gens sans laisser de traces. Personne ne sait où il est. Je sais que tu lèves ton téléphone. Parce que tu possèdes 880 milliards. Le système semble être monté en puissance aussi. Sur ta rétine, un radar doré couvre toute la ville. C'est le flair de l'argent. Là où le désir est le plus fort, là on trouve Jiui. Il est dans les quartiers pauvres du Nord. Tu tournes et vas vers le toit. L'hélicoptère laissé par Zhao fils. Tu sais piloter? Non? Eh bien, apprends alors. Tu sautes dans le cockpit. Utilise la compétence de pilotage achetée avec 44 milliards. Le manuel de compétences s'intègre instantanément dans ta tête. Le rotor commence à tourner. La pression du vent est si forte que Lao Zhang ne peut ouvrir les yeux. Où tu vas? Je vais faire un dernier deal avec le diable. Si je ne reviens pas, fait-on de 800 milliards à l'orphelinat pour moi. L'hélicoptère décolle. Comme un aigle noir solitaire, il fonce dans la nuit noire avant l'aube. Au cœur de la maison du dragon, Bidonville Nord, compte à rebours 0h45. Vitesse du temps physique 8. Il ne reste plus que 5 minutes. Le temps est devenu fou. Tu sens ton cœur, tes peurs comme tes côtes. Chaque respiration est douloureuse. Avec le suite, chaque minute, tu brûles 8 minutes de vie normale. L'hélicoptère atterrit brutalement dans le bidonville. Seul espace libre, l'énorme flux d'air a renversé quelques cabanes autour. Tu descends de l'hélico en titubant, tenant deux grosses valises en métal. Ce n'est pas de l'argent dedans, c'est de l'or pur, que tu viens d'échanger en urgence dans l'hélico, via le marché du système. Pour quelqu'un comme Jiui, les chiffres ne valent rien. Seul l'or compte. Silence total dans le bidonville. Dame centaine d'yeux dans l'ombre. Regarde cet homme tomber du ciel. Je veux voir Jiui. Tu cries, la voix rauque. Personne ne répond. Juste un vieux en débardeur troué, accroupi sur le trottoir pour laver des tuiles de mahjong grasse. Tu fonces vers lui. Tu attrapes son col. Dis-moi où est Jiui. Il lève ses yeux troubles. Sourit en coin. Mon cas, t'as trop de rage. Tu veux voir Jiui. T'as pris rendez-vous. J'ai ça. Tu donnes un coup de pied aux valises métalliques. Sous le lampadaire, elles s'ouvrent. La lumière dorée éclaire instantanément le quartier. 200 kilos d'or. Ses yeux se plissent. Il se relève doucement. Essuie l'eau sur ses mains. Viens, le vieux te fait traverser les ruelles labyrinthiques. Puis, il s'arrête devant une porte de sous-sol abandonnée. Il l'ouvre et il y a un espace secret. Immense salle remplie d'écrans de surveillance, affichant la beauté de la ville de Eshi. Un coin. Et au centre, sur un trône de dragon, est assise. Pas un chef mafieux terrifiant, mais une petite fille d'environ 10 ans. Elle porte une robe rouge et serre un ourson en peluche borgne, balançant les jambes en mangeant une sucette. Signé toi. Sa voix est claire, mais dégage une maturité inhabituelle pour son âge. Ce fou qui veut renverser tout Aishang. Tu restes figé. C'est donc Mademoiselle 9, message du système. Cible clé de niveau SS détectée, cerveau du Darknet. Informateur, gardienne de l'ordre souterrain. Pas le temps de discuter. Tu regardes le compte à rebours 0h15. Il ne te reste plus que 2 minutes. J'ai 800 milliards. Tu es à genoux. Allaitant fort, ta respiration fait des bulles. Je veux acheter la vie de Zhao Jiango. Je veux pas le laisser filer comme ça. Tu relèves la tête. Dame larme dans tes yeux. Je veux acheter toute l'attention de la ville. Intérêt. La fillette penche la tête. Tu veux devenir une star sur le net. Tu montres les écrans de surveillance. Je veux que tu pirates tous les écrans de la ville. Téléphone, télé, panneaux pub. Même les taximètres. Dans les 10 minutes qui viennent. Je veux que 20 millions de personnes ne voient que moi. Qu'ils m'écoutent, je veux faire un livre. La fillette sourit. Elle saute du trône. Et donne un coup de pied dans l'or. Cette affaire m'intéresse. Mais 200 kilos d'or, c'est pas assez. J'ai 800 milliards. Tout sur ma carte. Tu peux tout prendre. Je ne veux pas ton argent. Zhao te surveille. Mettre le transféré va juste attirer les problèmes. La fillette s'approche de toi, étend la main tenant la sucette. Elle pointe ton torse. Je veux ta chance. J'ai vu. Tu as quelque chose de spécial sur toi. Ça pompe ta vie. Après ces 8 heures, tu pourrais mourir, ou devenir un dieu, si je t'aide. Après ces 8 heures, peu importe ce qui te reste, tu m'en donneras la moitié. Marcher? Tu n'hésites pas. D'accord. La fillette esquisse un grand sourire et montre ses 2 petites canines pointues. Elle claque des doigts. Les petits. Au travail. Faites voir à toute la ville le show de ce monsieur. Compte à rebours 0h5. 3 heures du matin. Juste quand le blindé de Zhao Jiango allait enfoncer la porte de Tianxing. La ville entière s'est illuminée. Pas par lumière, mais par les écrans. Tous les téléphones se sont allumés. Impossible de les éteindre. Les écrans des centres commerciaux, les façades des bureaux, les télés du métro, même le GPS dans la voiture de Zhao Jiango. Tous les écrans ont affiché la même chose.
Un seul visage à l'écran, cheveux blancs fous, un regard terrifiant et brillant. Le système Looming, à ce moment, semble avoir ressenti cet afflux inédit d'audience, et une violente escousse a eu lieu. Alerte à l'utilisateur. Tu dépenses via ton influence, pas l'argent. Reconstruction de la logique système. Mise à jour réussie. Phase 2, mode divin activé. Nouvelle règle, l'influence argent. Taux d'attention de la ville. 20 millions de personnes connectées. Un spectateur, un point d'énergie. Tu regardes. Le compte à rebours qui devient soudain doré sur ta rétine. Le temps s'arrête soudain à 0,0. Bloqué sur les 10 dernières secondes. Don du système. Ou dernier éclat avant la fin. Tu regardes la caméra. Tu t'adresses à la ville de 20 millions d'habitants, à Zhao Jiango et Zhao Wuji qui suivent le livre. Et tu commences à parler. Ta voix, via le hack de Mademoiselle 9, résonne partout dans la ville, comme un oracle. Bonsoir, Aishang. Je suis Luming, un homme riche. Zhao Jiango, tu regardes, hein? À l'écran, tu lèves ta carte noire, et devant 20 millions de gens, tu la casses doucement. Je ne veux plus de mes 800 milliards. La ville est sous le choc. Zhao Jiango ouvre de grands yeux dans son blindé. Que veut-il faire? Un sourire fou apparaît sur ton visage. Système. Je vais faire ma dernière dépense. Transférer ces 800 milliards pour acheter le vœu de chacun. À partir de maintenant, pendant 10 secondes, tous ceux qui regardent le livre. Si tu souhaites la faillite du groupe Zhao, je te donne 10 000 yuan. Payez tout de suite. Ce n'est pas une bombe financière. C'est une arme de causalité. 20 millions de personnes. 10 000 yuan par personne. Ça fait 200 milliards. Tu peux payer. Mais c'est pas qu'une question d'argent. C'est 20 millions de pensées réunies. Sur l'interface du système, tu vois ce flux d'énergie dorée, comme un dragon géant tombant du ciel, qui rugit vers le monde réel, et frappe la chance du groupe Zhao. Faites un vœu pour l'argent, et pour la justice. Dames milliers de familles devant l'écran. Dames passants innombrables. Dames petits commerçants opprimés par Zhao. Ils te voient à l'écran. Ils voient aussi la notif de paiement reçu, même sans avoir souhaité. L'argent est déjà là. Que le groupe Zhao tombe. Quelqu'un crie. Que le groupe Zhao tombe. 10 000. 10 millions. Une vague invisible de voix terrifiantes balaye toute la ville. Crac. La tasse de Zhao Jiango explose. Il se rend compte avec effroi que sa chance dorée autrefois éclatante, à cet instant, est déchirée par 20 millions de mains invisibles, littéralement détruites. Impossible. Zhao Jiango se tient la poitrine et recrache du sang. Système vœu épique accompli. Chance du groupe Zhao réduite à 0. Loi de causalité appliquée. Toutes les preuves clés du groupe Zhao ont été transmises au procureur. Hémorragie cérébrale soudaine pour Zhao Jiango. Accident pour Zhao Wuji. À l'écran, tu regardes tout ça, avec un sourire fatigué, rassuré. La dernière seconde. 0,1 seconde. Le temps est écoulé. Tu fermes les yeux, et tu tombes en arrière. Parmi ces lucioles dorées, tu crois entendre la voix du système froid, qui, pour la première fois, a une émotion. Félicitations, tu as fini. Préfet inconnu. Chambre de quarantaine, heure. 24 heures après la fin du compte à rebours système. Tu te sens comme si tu flottais dans une mer morte blanche, ton corps aussi léger qu'une plume, et aussi lourd que du plomb. Pas un bruit, pas de douleur, tu ne sens même plus tes membres. Le rythme cardiaque normalisé, activité cérébrale anormalement élevée, valeur hors norme. Ce truc est toujours dans ta tête, impossible à détecter. Mais après le direct d'hier soir, ton cortex cérébral a développé une étrange cristallisation inexpliquée. Comme si tu serrais une carte électronique brûlée. Dame voix floue arrive jusqu'à toi. Tu ouvres brusquement les yeux. La lumière des projecteurs t'aveugle. Ça te fait pleurer aussitôt. Par réflexe, tu veux lever la main pour te protéger. Mais tu entends le bruit sec du métal qui s'entrechoque. Tes poignets et chevilles, même ton cou, sont attachés sur la table d'opération par de lourdes menottes. Autour de toi, des gens en combinaison de protection totale tiennent des instruments inconnus, te fixant comme un extraterrestre. Il est réveillé, cible consciente, injectez le sédatif, vite, crie quelqu'un, affolé. Tu essaies de te débattre, mais tu te sens complètement vide. Cette énergie dorée, qui semblait tout contrôler avant, a totalement disparu. Système, chuchotes-tu mentalement, silence total. Plus le son robotisé familier, plus de comptes à rebours rouges, ni de soldes clignotants. Ta rétine est parfaitement nette, comme si ce système n'avait jamais existé. Une hallucination, tu souris, ironique. Ces 8 heures cauchemardesques, ces 44 milliards et les 20 millions de vœux, étaient-ils juste un rêve avant la mort? Juste au moment où la seringue de sédatif va toucher ton cou. Une
faible décharge électrique résonne en toi. Ce n'est plus la voix froide et mécanique. Cette fois, la voix grésille, instable, comme le bruit de fond d'une vieille radio. Redémarrage du système terminé. Rapport final V2, 0 généré. Tes pupilles se contractent violemment. Ce n'est pas un rêve. Haute lumine, épuisement physique extrême. Verrou génétique déverrouillé, dernier score S. Succès parfait, solde actuel 0,0. Tu fixes 0 éclatant. Tu restes figé. Plus d'argent. Et les 800 milliards, la manche précédente était la phase débutant. Tous les fonds étaient fictifs. À la fin, les comptes tests sont remis à 0. Mais les biens achetés et le karma sont conservés. Actuellement, tu possèdes le titre foncier CBD Maritime. Statut action dette. Gel judiciaire, décombre groupe Zao. Chance engloutie. En attente de réception. Pilier de foi des 20 millions de citoyens. Alerte incubation haute sans protection débutant. Menace actuelle, niveau SS, État. Famille de cinéma, capitale transnationale, nouvelle mission. Survivre. Tu souris. Ton rire résonne sinistrement dans la salle d'op. Les médecins frissonnent sous ce rire. Leur main qui tient la seringue tremble. Il est devenu fou. Tu cesses de rire. Ton regard traverse la lumière blanche, semblant viser une présence invisible. C'est donc ça. Fini le village débutant. Équipement confisqué. Mais tu as encore plein de compétences cheatées. Et il te jette dans l'œil des monstres max level. Voilà, le vrai jeu commence. Arrêtez avec vos efforts. Tu parles, voix rauque, mais terriblement intimidante. Ce genre de produit ne marche pas sur moi. Le vieux professeur en tête reste figé. Puis demande gravement, sais-tu où tu es le coupable du blackout d'hier à CBD Maritime. Nous soupçonnons maintenant que tu portes une sorte de haute technologie. Un cerveau bionique, ça peut t'aider un peu. Le coupable. Tu fais tourner doucement ton cou bloqué. Regard moqueur. Vous devriez me remercier. C'est moi qui ai débarrassé ce pays de ce cancer. C'est à la loi de s'en charger. Ce n'est pas une excuse pour provoquer une émeute. Le vieux professeur crie de colère. Tu sais combien de gens ont été blessés à cause de toi hier soir. Tu connais les dégâts économiques. 800 milliards. 800 milliards de créances irrécouvrables. Toutes les bourses mondiales sont en arrêt. C'est l'ancien monde qui tremble. Tu fermes les yeux. Tu sens en toi une force faible. Mais elle revient doucement. Je veux parler à votre chef suprême. Tu n'en as pas le droit. Boum. Toute la base souterraine a tremblé violemment. Les lampes sans ombre du plafond balancent. De la poussière tombe partout. Alerte. Une force inconnue attaque le périmètre de la base. La première ligne de défense a cédé. Ils ont de l'armement lourd. C'est les soldats privés de la famille Zhao. Non, ce sont des mercenaires. C'est le chaos dans la salle d'opération. Mais tu ouvres les yeux. Un éclat doré brille dans ton regard. Tu sais qui est là. À la toute fin du dernier jeu, ce que tu as acheté, ce n'était pas seulement la vie de Zhao Jiango. Tu as aussi acheté une armée. Pendant le livre d'hier soir, tu as lancé une prime sur le dark web, qui viendra me sortir de la prison de haute sécurité. Récompense 10 milliards. À compte de 1 milliard payé d'avance. Ce milliard, c'était ton dernier bonus d'essai. Pour le reste, il te faut gagner les 9 milliards, par tes propres moyens. On dirait que mes gardes du corps sont arrivés. Tu forces sur tes bras. Ton corps renforcé explose de puissance. Dame menotte en alliage censé arrêter un éléphant. Mais tu casses l'axe de liaison à la force brute. Au milieu des cris terrifiés des médecins. Tu te redresses. Tu fais bouger tes poignets engourdis. Ce corps maigre d'avant est maintenant parcouru de muscles élancés. Sous la peau, on devine une lueur dorée circulant. Passe-moi des vêtements. Tu montres la tenue de passion sur le portant. Le professeur s'écroule de peur par terre. Il pointe la porte en tremblant. Dehors, il y a plein de policiers d'élite. J'ai pas besoin de sortir. Tu enfiles la large tenue à rayures. Tu vas devant la caméra dans la salle d'opération. Tu y adresses ton fameux sourire, comme lors du livre d'hier soir. Messieurs les puissants, je sais que vous regardez. Ta voix est calme. Le groupe Zhao est tombé. Vous voulez tout ce gros morceau. Mais aucun de vous ne pourra le digérer, car tous les actifs clés du groupe Zhao sont à mon nom. Sans mon empreinte digitale et mon iris, ça ne vaut plus rien. Maintenant j'ai 2 propositions, tue-moi. 800 milliards d'actifs seront bloqués à jamais. Le tsunami financier mondial continue. On crève tout ensemble. Deuxième option, tu lèves 2 doigts. Travaillez avec moi. Maître donner la liberté. Une nouvelle identité. Je vous aide à rétablir l'ordre. À travers la caméra. Dans une salle de réunion à Pékin. Dame généraux étoile sur l'épaule. Regarde fixement ce jeune homme à l'écran. Long silence. Le vieil homme en chef écrase sa cigarette. On retire les forces spéciales. Laissez-le sortir. À notre époque, il faut peut-être vraiment un fou. La tour du groupe Zhao, au bord de la mer.
48 heures après le redémarrage du système. Cet ancien symbole de la tour la plus puissante de la ville est maintenant méconnaissable. La façade en verre a volé en éclats pendant les émeutes. La salle porte encore les traces du feu. Mais aujourd'hui, dames voitures de luxe aux plaques spéciales sont partout. Dames plaques noires d'ambassade et de l'armée. Même. Dames limousines noires anonymes et blindées. Celle utilisée par les vraies familles de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, ici, tu vas organiser une vente aux enchères sans précédent. La salle de réception en haut est aérée. La moquette a été retournée. Mais personne, parmi les centaines de patrons qui contrôlent l'économie du pays, n'ose broncher, tous assis sur des chaises pliantes, attendent l'arrivée de cet homme. Tu portes un costume noir emprunté. Tes cheveux sont revenus gris au lieu de tout blanc, attachés simplement derrière la tête. Tu t'assieds sur l'estrade. Pas de marteau d'enchère dans la main, juste une masse trouvée dans les ruines. Vous tous, tu tapes avec la masse. Un bruit sec fait taire la salle. Bienvenue dans la tour 0. Je suis le nouveau propriétaire, Luming. Dame, regards pleins de convoitise lui sont lancés. Certains envieux, d'autres haineux. Ou observateurs. Zhao Bougie est gravement blessé dans un accident, mais ses cousins sont présents. Un homme mûr en habit traditionnel se lève. Luming, arrête ton cirque. Même si l'État t'a libéré, tu as une dette énorme sur le dos. Les actifs de Zhao sont temporairement à ton nom. Mais c'est du passif. Les banques te pressent de payer. Comment rembourseras-tu? Avec ta vie. Tu jettes un coup d'œil. Scan système Zhao CI, branche secondaire. Actif estimé 3. Taux de désir 90. Maître Zhao, c'est ça. Tu souris doucement. Qui a dit que j'allais payer mes dettes? Tout le monde s'exclame. Quand on doit de l'argent, on paye. C'est la règle. Si tu refuses de payer, les banques demanderont ta faillite et mettront tout ça en vente. Quels essais, alors? Tu ouvres les mains. Les actifs actuels de Zhao. Dame centaines d'immeubles inachevés. Dame milliers d'employés à payer. Et des tonnes de mauvaises dettes. Qui veut ça? Qui osera? Silence total. En effet, Zhao c'est une bombe. Celui qui prend, explose. C'est pour ça que je ne vends pas les actifs. Tu te lèves. L'écran derrière s'allume. Un énorme QR code. Je vends des privilèges. C'est quoi ça? Quelqu'un demande, c'est un logiciel que j'ai créé. Ça s'appelle Simulateur de Dieu de la richesse. Tu montres le QR code. Vous avez tout de l'argent ici, mais vous ne pouvez pas le dépenser comme vous voulez. Il y a du contrôle, des règles. Dame média. Mais moi, j'ai un canal de cash absolu du système. Il suffit de déposer l'argent. Chaque dépense. Je vous offre la protection du karma. Acheter des produits illégaux. Faire des affaires louches. Transférer à l'étranger sans traçage. Vous passez par mon canal. Je prends 10% de commission. Sécurité garantie. Stupeur générale. C'est un défi à la loi. Un empire financier occulte. Quelle est ta garantie? Zhao Xiaoyi s'emporte. Tu te prends pour qui? Grâce à ça, tu claques des doigts. Les portes s'ouvrent brusquement. Dames hommes en noir armés entrent. C'est le vieux Jiu des bidonvilles. Sur les épaules d'un colosse. Une sucette à la main. Et juste derrière lui, quelques étrangers le suivent. Dames émissaires de Wall Street. Et un majordome du Golfe. Le vieux Jiu est actionnaire. Tu dises d'un ton calme. Les Rothschild sont partants. Les Saoudiens ont mis 5 milliards, comme fonds de garantie. Dans ce monde, l'argent n'a pas de frontières. Je tiens le réseau des AO, plus les infos du vieux Jiu. Et avec ça, dis-tu en montrant ta tête, ce cerveau capable de ruiner un empire en un jour. Voulez-vous m'affronter? Voir vos actions ne plus rien valoir, ou partager ce nouveau monde? Un silence de mort, jusqu'à ce que le doyen se lève enfin, en costume Mao tout simple, mais cet habit pèse lourd, plus que toutes les marques. Le vieux Luming s'exprime. Sa voix résonne. Tu es bien audacieux, mais l'État n'acceptera pas. Une banque centrale occulte. Je sais, dis-tu en le fixant. Le regard limpide. Voici ma deuxième offre. L'écran change. Dames images choc défilent. Les chantiers des bidonvilles. Les pauvres privés de soins. C'est 10% de frais. Je n'en garde rien. Tu crées la surprise. Moitié en taxes pour l'État. Moitié pour un fonds caritatif. Pour régler le gâchis des AO. Payer les ouvriers. Finir les chantiers. J'aide à la stabilité. Je rachète les fautes des riches. Je sauve les pauvres. Tu le regardes dans les yeux. Mot pour mot. C'est mon plan de prospérité. L'offre vous convient-elle? Une lueur brille dans ses yeux. Ce n'est pas qu'un fou. C'est un politicien de génie. Il a tout lié, l'ombre et la lumière. Un bloc d'intérêt inséparable. Le vieux tend la main. Prend son téléphone. On télécharge sa commande. C'est le signal du départ. Zhao Xiaoyi est dévasté. Il s'effondre sur son siège. Le clan Zhao est fini. Les autres riches se précipitent sur leur mobile, scannant le code à l'écran, de peur d'être en retard.
et d'être exclu du cercle. Tu observes la foule en délire. Ton sourire reste léger, mais tes mains tremblent derrière, le dos trempé de sueur. Système crise terminé. Encre de réalité établie. Simulateur en ligne. 108 utilisateurs actifs. 50 milliards pour la phase 3. Désir matérialisé. Tu pousses un soupir. Le bluff a fonctionné. J'ai piégé ces loups. Le vieux Jiu saute sur l'estrade. Il s'approche de ton oreille. D'une voix que toi seul entends. Dis-moi, grand frère, tu les as bernés. Il n'y a aucune protection. C'est juste un compte offshore. Vide. Tu le regardes. Le regard profond. S'ils y croient. Alors c'est réel. C'est l'essence du crédit. Tu touches ta poche. Ton enregistreur fidèle. La vraie raison. Ça arrive très vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Maître Jiu cligne des yeux. Pourquoi crois-tu que le système s'appelle paradoxe? Tu regardes par la fenêtre. Le ciel est plein de nuages noirs. On dirait qu'un orage approche. Parce que l'argent, c'est un paradoxe. Plus t'en dépenses, plus t'en as. Plus tu économises, moins il t'en reste. Et maintenant, je gère ce paradoxe. Soudain, la porte de la salle de bal s'ouvre à nouveau. Quelqu'un d'inattendu entre, tout vêtu de blanc, son corps couvert de bandages, dans un fauteuil roulant. Zhao Wuji, il n'est pas mort. Son regard n'est plus haineux envers toi, mais étrange, presque aussi intense que de la folie. Luming, la voix de Zhao Wuji est rauque. Emmène-moi avec toi. Je connais le secret de ce système. Tu crois être l'élu. Non, tu n'es que la cuve numéro 108. Tes pupilles se contractent brusquement. Un point d'exclamation rouge apparaît soudain sur l'interface système. Alerte, détection d'un traître. Déclenchement d'une mission principale secrète. La guerre des dieux. L'autre est un ancien hôte du système qui a échoué. Tu regardes Zhao Wuji. Je comprends maintenant. Il n'y a pas qu'un seul tricheur dans ce monde. Et Zhao Wuji, c'est l'ancien raté. Bienvenue, prends le marteau. Voilà Zhao Wuji qui fait son entrée. Ça t'a presque coûté la vie. 50 heures après le redémarrage du système. La lourde porte par balle de la salle des coffres se ferme doucement. Le bruit du monde est coupé. Ici, il y avait autrefois plein de sabres collectés par Zhao Jiango. Dames lingots d'or et d'antiquités. Dames devises étrangères, des liquidités. Mais maintenant, c'est vide. Il ne reste qu'une immense table ronde au centre. Et quelques serveurs bleutés qui clignotent. Tu es à la place principale de la table. En jouant avec ce marteau métallique tordu entre tes doigts. En face de toi, Zhao Wuji sur son fauteuil roulant, et Maître Jiu affalé sur la table, en tripotant un pistolet Browning. C'est un groupe improbable, un fou riche récemment promu, un prince déchu de l'ancien régime, une reine de l'information underground. Parle, tu poses le marteau, sur la table, provoquant un bruit sourd, à propos de la guerre des dieux, et cette fameuse cuve 108. Zhao Wuji se repositionne péniblement. Du sang commence à perler de ses bandages. Son regard n'est plus hautain comme avant. Il semble avoir accepté la mort. Tu croyais vraiment être l'élu. La voix de Zhao Wuji est éraillée, comme s'il grinçait du papier de verre. Il y a 5 ans, je pensais pareil. À l'époque, j'avais le système de l'entrepreneur total. La règle, c'était tout ce que je créais. Je recevais 10 fois sa valeur en cash. Tu hausses un sourcil. Alors pourquoi tu as perdu? À cause de la cupidité. Zhao Wuji sourit amèrement. Je construisais des usines en folie. Je stockais des matières premières. Je contrôlais toute la chaîne d'approvisionnement. Ma richesse était numéro 1 en mer. Mais le jour où j'allais devenir le plus riche du monde, le système m'a donné une mission, dévorer. Il m'a ordonné d'éliminer tous mes concurrents. Pas juste dans le business, mais physiquement aussi. J'ai hésité. Zhao Wuji pointe ses jambes. Le système m'a jugé trop faible. Il m'a forcé à abandonner. J'y ai laissé mes 2 jambes. Et 90% de la fortune de la famille Zhao. À partir de ce jour-là, mon vieux idiot a pris le pouvoir et a tout transformé en escroquerie. Donc le système trie. Il ne nourrit pas les tigres. Maître Jiu intervient soudain. Il saute de sa chaise. Son jeune visage, sombre bien trop pour son âge. D'après ce que je sais, dans ce monde, il y a plusieurs autres systèmes en même temps. Dames riches, des tueurs à gages, dames médecins, même des politiques. Chaque système est une graine. La graine grandit avec de la nourriture. Et la nourriture, Maître Jiu montre le plafond. Au-dessus, face au CBD. C'est l'ordre de ce monde. Tu restes silencieux. Tu penses au contre-coup du karma. Et à ces 800 milliards partis en fumée. Du jour au lendemain. Au lieu du système. Tu n'étais qu'un outil pour semer le chaos. Juste fait pour briser l'ordre. C'est quoi la guerre des dieux? Tu vois de la peur dans les yeux de Zhao Wuji. Quand le nôtre atteint le niveau S. Comme toi maintenant. Le système déverrouille la permission de tuer. Les autres hôtes te sentiront, te traquer et absorber ton système. Pour évoluer. Et il n'y a pas que les hôtes. Zhao Wuji montre l'écran géant du mur.
Le plus grand danger vient des monstres sans système. L'écran s'allume. C'est une carte du flux financier mondial. Les flux étaient stables. Et maintenant, comme des poissons dans une attaque de requins, tout se dirige vers un point. Ce point-là, c'est ton simulateur de richissime qui vient de démarrer. Tu vois? Zhao Wuji ricane froidement. Wall Street a réagi. Alerte, attaque quantique massive détectée. Source Quantum Hedge Fund Léviathan, New York. L'attaque. Short haute fréquence et piège de liquidité. Le fonds se vide à 1 milliard par minute. Léviathan, tu répètes ce nom. C'est le monstre légendaire. C'est l'IA quantique unie des géants de Wall Street. Développé par les grands patrons, ancienne élite de Wall Street, bien sûr que tu connais. Il traite plus vite que tout le monde. Il détecte les erreurs de prix en une microseconde. Et il dévore les autres comme un charognard. Ton simulateur de richissime attire des centaines de milliards. Mais face à Léviathan, une arme nucléaire financière d'État, c'est comme un enfant avec un bâton. Face à un char d'assaut, il mise sur la perte de confiance en toi. Maître Jiu tape très vite sur le clavier. Dame ligne rouge apparaissent sur l'écran. Il balance les obligations de la tour zéro sur les marchés offshore. Ça crée la panique. Il sème la peur. Si on retire tout ton fonds, les riches qui viennent d'investir se retireront comme des oiseaux effrayés. Même si le système n'agit pas, la foule enragée te mettra en pièces. Tu fixes l'écran. En 10 minutes, 100 milliards se sont évaporés du fond. Le back-office de l'appli voit des centaines de messages de VIP exigeant des réponses. Pourquoi l'argent ne peut pas être retiré? On dirait que tes comptes offshore sont gelés là-bas. La panique pour récupérer va plus vite qu'un virus. Zhao Wuji te regarde. Alors, tu désespères? C'est comme ça qu'ils m'ont détruit. Même le meilleur pro, face à la finance de haut niveau, n'est qu'un port destiné à l'abattoir. Tu ne dis rien. Ferme les yeux et entre dans l'interface système. Phase 3, la capacité de matérialiser le désir, prête. Énergie disponible, 18 millions d'influences. Zhao Wuji, ouvre les yeux. On dirait que des flammes dorées brûlent dans tes pupilles. Tu perds parce que tu joues toujours selon les règles. Alors que moi, tu te lèves d'un coup. Une aura puissante surgit soudain de toi. Même le flingue de 9e maître a failli tomber par terre. Mon point fort, c'est de tout renverser. 9e maître, connecte-moi à la console de contrôle du Léviathan. 9e maître est choqué. C'est un réseau interne crypté quantique. Impossible d'accéder. Pas besoin d'entrer dedans. Juste ouvrir le canal vocal, ça suffit. Tu lances un petit rire froid. Je vais appeler ces vieux vampires de Wall Street. Juste un coup de fil. 5 minutes plus tard, une ligne téléphonique ultra sécurisée vient d'être forcée. À l'autre bout du fil, on entend une voix hautaine. Un jeune homme anglais avec un accent de Boston. Oidis, je suis Luming. Écoute, je sais que vous pariez contre moi. Et je sais ce que vous voulez. C'est de l'argent, non, argent. L'autre se met à rire. Son rire déborde de mépris. Monsieur Lu, tu es trop naïf. On représente l'ordre mondial. Un élément imprévisible comme toi doit être effacé. Tes avoirs feront zéro dans 10 minutes. Ah oui, tu regardes le compte à rebours. Matérialisation du désir. Déclencher la zone d'effet de l'avidité. Salle de trading du fonds Léviathan. Alors, je parie avec vous. Ta voix devient soudain grave, presque démoniaque. Je parie que vous n'osez pas me laisser mourir. De l'autre côté de l'Atlantique, dans une tour de New York, dizaines de top traders ont soudainement des frissons. Ils sont stupéfaits de voir, comme si un brouillard noir flottait dans l'air. C'est ton système qui a matérialisé l'avidité et envoyé cette pollution mentale à l'autre bout du monde. Si je meurs, tout ce que je sais sur le blanchiment d'argent offshore partira en une seconde vers tous les fiscs du monde. Tu commences à mentir, mais avec l'avidité, ce mensonge devient génial. À leurs oreilles, c'est la vérité absolue. J'ai planqué une bombe nucléaire sous la tour zéro. Si mon cœur s'arrête, tout ici sera réduit en cendres, y compris votre argent qui sera détruit aussi. Un silence s'installe à l'autre bout. Dans leur cœur, le brouillard de la cupidité grandit. S'ils te tuent, ils gagnent un petit bonus de vente à découvert. Mais si tu dis la vérité, ce qu'ils perdront, c'est le contrôle entier du réseau financier clandestin. La voix d'en face tremble un peu. Non, je veux négocier avec vous. Tu regardes la courbe qui chute à l'écran. Retournez-l'en maintenant. Faites remonter le prix de mes obligations. En échange, je vous offre 5% de part de simulateur de milliardaire. Voilà ta tactique. Diviser l'ennemi pour s'en servir contre l'autre. Wall Street n'est pas unie. Tant que le profit est assez gros, il couperait même la corde qui les pend. 5%? L'autre hésite. Sous l'effet du brouillard de l'avidité. 5% de part, ça devient une mine d'or à leurs yeux. Marché conclu, l'autre accepte enfin. Une seconde après, la chute rouge à l'écran s'arrête net. Puis, immédiatement,
Une énorme bougie verte décolle, en pleine ascension vers le ciel. Plus 10%, puis 20%, plus 50%. Le niveau du fond remonte d'un coup. Ça surpasse même d'avant. Ajoutez 20 milliards, Zhao. Il regarde, bouche bée. Qu'est-ce que tu as fait? Tu leur as vraiment donné des parts. Tu raccroches. Tu essuies la sueur froide de ton front. Cette vague de désir s'est matérialisée à l'instant. Ça t'a vidé la moitié de ton énergie. Maintenant tu as une migraine atroce. Tu t'effondres sur la chaise, épuisé. Tu souris faiblement et jures. C'était un chèque en bois. Quand ils vont comprendre. J'aurais déjà transformé cet argent en ressources réelles. À ressources réelles, ton regard devient plus sérieux. L'argent, c'est juste des chiffres. Ça peut être vidé n'importe quand. Seule l'énergie entre nos mains te donne la vraie destinée. Vieux neuf, cherche une boîte d'énergie ou tech en faillite mais prometteuse. Une entreprise d'énergie avec un gros potentiel. Le vieux neuf tape sur le clavier. Ses yeux s'illuminent soudain. Il y en a une, en périphérie de Echi. Un labo appelé Métamorphose Future. Ils bossent sur la fusion nucléaire contrôlée. Mais ils dépensent trop vite, et sont écrasés par les magnats du pétrole. Demain, ils seront liquidés. La fusion nucléaire. Un sourire fou se dessine sur tes lèvres. T'as acheté pour combien? Peu importe combien. Tu te lèves. Et tu regardes la porte du coffre. Je vais montrer à ces vautours de Wall Street ce qu'est la vraie énergie infinie. 60 heures après le redémarrage du système dans la zone industrielle abandonnée. C'est un immense entrepôt, entouré de barbelés et d'herbes sèches. Sur l'enseigne rouillée, le mot futur est effacé. Il ne reste que métamorphose qui pend. Ton convoi se gare devant l'entrepôt et t'accueille un vieux aux cheveux en bataille, en blouse de labo, tenant une clé à molette. Il s'appelle Dr Lee, un fou du nucléaire en Chine, mais aussi un génie. Dégagez d'ici. Le docteur Lee agite sa clé à molette. Ses yeux sont rouges. J'ai dit ce n'est pas à vendre. C'est le futur de l'humanité. Bande de vampires accros au fric. Vous ne démontrez pas mon tokamak pour le vendre à la ferraille. Manifestement, il te prend pour le créancier. Tu descends de la voiture. Pas de bavardage. Tu marches droit. Devant cet énorme dispositif futuriste, qui a l'air à la fois high-tech et rafistolé. Ça ressemble à un donut d'acier. Dame, câble et pelle entoure. Ça bourdonne doucement. Ce truc peut démarrer. Le docteur Lee reste sans voix. Bien sûr que oui. Sur papier, il tient plus de 100 secondes à qu'un. Mais soudain, il baisse les bras. Mais il y a plus de jus. On a plus de quoi payer l'électricité. La centrale a coupé la haute tension. Sans courant de démarrage puissant. C'est juste de la ferraille. Tu hoches la tête. Vieux Zhang. Cette boîte doit combien? 300 millions pour maintenance et usure d'intérêt. 300 millions. Tu sors ton portable. Ouvre le simulateur du richissime. En ce moment, après ta razzia inversée de Wall Street, tu as 100 milliards de fonds dispo. Docteur Lee, je te file 3 milliards. Tu fixes le vieux. Ces 3 milliards, ce n'est pas pour ton matos. C'est pour acheter ton cœur. Quoi? Docteur Lee en fait tomber sa clé. Je veux que tu démarres ça ce soir. Tu désignes la machine. Mais pas un démarrage classique. Je veux que tu envoies toute la puissance. Même si ça doit exploser, tant pis. T'es fou. Hurle Docteur Lee. En surcharge, on perd le confinement magnétique. Tout l'entrepôt va fondre avec le plasma surchauffé. Alors qu'il fonde, dans ton regard brille une froideur presque divine. Parce que ce soir, beaucoup viendront me chercher. J'ai besoin d'un feu d'artifice assez gros. Tout à coup, le toit de l'entrepôt vole en éclats. Dame grenade lacrymo tombe. Un nuage acre se répand instantanément. Attaque! Crie le mercenaire du vieux neuf, drone. Essaim et troupe au sol. Aucun signe distinctif. Dames assassins. Zhao Bougie hurle dans son fauteuil, c'est d'autres porteurs. Ils arrivent. Ils ont capté ta position. Tu ne bouges pas. Tu restes devant le grand tokamak. La fumée blanche t'entoure. Alerte système. Crise niveau F. Cible ennemie. Porteur du type tueur. Nom de code Scorpion. Objectif survivre. La porte explose. Dames assassins en combi noir. Et masques intégro foncent dedans. Ils sont d'une rapidité dingue. Corps clairement boosté par un système. Leur chef a 2 couteaux verts dans les mains. Dames armes enchantées, ultra toxiques. Luming. La voix de l'assassin, passée au modulateur, sonne synthétique. Ta prime. Sur le Darknet, voit un cœur de système. Je vais juste prendre ta tête. Les mercenaires du vieux neuf, face à eux. C'est du carton. Ils tombent tout en un éclair. Zhao Wuji sort une mitraillette bidouillée. Arrose tout. Mais ça ne fait que les ralentir. Impasse au sens physique. Docteur Lee, tu ne te caches même pas sous les balles. Au lieu de ça, tu cries, démarre. Commence en courant. Docteur Lee se tient la tête. Pleure sous la console. J'ai l'électricité. Tu déchires ta chemise d'un coup. Ton torse a découvert. Pile au centre. On ne sait comment.
est apparu un tatouage vortex doré. C'est la sortie d'énergie du système. Phase 3, compétence active, conversion d'énergie. Transformer influence et fric directement en joules. Compétence secrète débloquée à l'instant. Si l'argent c'est de l'énergie, alors l'énergie peut devenir électricité. Le système brûle tous les 100 milliards immédiats. Tes deux mains agrippent fermement la prise du supraconducteur du tokamak. Un éclair doré fou jaillit de ton corps, remonte tes bras et injecte tout dans le monstre d'acier assoupi. 100 milliards brûlés en un rien de temps. Et la machine reçoit 10 milliards de kW d'impulsion. Le tokamak se réveille brutalement. Ce n'est plus un bourdonnement, c'est le rugissement d'un dragon. L'énorme chambre à vide s'illumine. L'intérieur atteint instantanément 100 millions de degrés. Un plasma comme un petit soleil tournoie. Fou sous l'effet du champ magnétique. Alerte champ magnétique surchargé. Explosion imminente. Docteur Lily les chiffres au tableau. Il en oublie de respirer. Les assassins stoppés restent scotchés. Ils sentent la température grimper d'un coup. Leurs cheveux frisotent. Leur peau picote. Ce cinglé veut crever avec nous. Le scorpion crie, paniqué. Retraite. Vite. Dame, milliers de particules dorées flottent autour de toi. Ton corps est devenu presque translucide. En ce moment, tu es le cœur de cette machine. Vous voulez mon système? Utilise des chauffages électriques gratuits. Tu accueilles ces flammes. Un énorme rayon bleu, large de plus de 100 mètres. Alors venez le prendre. À traverser le toit de l'entrepôt. Une terrible impulsion électromagnétique part du labo. Il perce directement les nuages. À cet instant, la nuit de Haishang s'illumine complètement. Il n'y a pas que la lumière, et se propage sur un rayon de 50 km. Tous les drones tombent au sol en un instant. Le laboratoire de la grande transformation ne sont plus que de la ferraille. Même les deux couteaux électroniques du scorpion. Mais toi, au centre de l'explosion, tu es toujours vivant. Dans ces 100 millions de degrés, c'est la fusion nucléaire maîtrisée. Une porte faite de chiffres purs et de lumière. Au centre flotte une petite. Ce n'est plus une voie robotique. Félicitations à l'hôte, c'est maintenant une femme au ton envoûtant. Tu as créé le point de départ. Fin de la phase 3. La phase 4, omniscience et toute puissance, arrive. Qu'est-ce que tu veux vraiment devenir? Tous les tueurs sont à terre. La lumière disparaît, au milieu des ruines. On ne sait pas s'ils sont vivants. Tes habits sont totalement partis en cendres. Tu es le seul à rester debout. Dame marque comme de la lave coule sur ta peau. Tes yeux, l'autre d'un noir profond. L'un est devenu entièrement doré. Tu baisses la tête et regardes ta paume. Zhao Wuji repousse les débris sur lui. Il regarde cet homme devant lui comme un dieu ou un démon. Luming, es-tu encore humain? Je ne suis plus un humain. La voix du système devient enfin très claire. Sphère de feu bleu qui tourne. Tu vois une porte. Tu souris, et à partir de là, je suis le maître de l'énergie. Annonce-le au monde entier. Tu lèves les yeux au loin. Demain, quand le soleil se lèvera sur Haishang, là où la ville est plongée dans le noir après l'EMP, je ferai s'effondrer l'ancien système énergétique. Le prix de l'électricité sera d'1 centime par kilowatt. 72 heures après le redémarrage du système, au sommet de la tour 0. Jour 1 de l'ère interstellaire, à l'aube. Mais le soleil d'aujourd'hui semble plus terne que jamais. Tout le halo du soleil a été aspiré, car au nord de Haishang, dans ce gigantesque rayon bleu qui perce les nuages, et désormais, tout l'équipement high-tech des tueurs tombe en panne. Tu ne glaces pas éteinte. Une immense tour de diffusion d'énergie dans le réseau électrique de la ville, par le système. Tu as guidé cette énergie sauvage. Charge électrique actuelle, 1000%. Prix de l'électricité, 0,01. Les néons brillent en plein jour. Les usines tournent à fond. Même les SDF sur le trottoir. C'est une vraie fête de l'énergie. Tu es debout devant la baie vitrée de la tour 0. C'est aussi les funérailles de l'ancien ordre. Ton corps semble revenu à la normale. Tu ouvres les bras. Mais si on regarde bien, on voit dessous ta peau, signe d'une énergie très concentrée qui circule en toi. Une lueur bleue qui circule. Luming. Regarde, ce 9e jette une tablette sur la table. Les contrats à terme du pétrole mondial sont devenus négatifs. Il est très inquiet. 12 géants du charbon ont fait faillite cette nuit. Au Moyen-Orient, ils rassemblent leurs troupes. Des points rouges étranges s'allument partout sur Terre. Wall Street est vraiment devenu fou cette fois. L'écran est ouvert. Mais dans tout ce verre, ils arrivent. Zhao Guji en fauteuil nettoie son arme. Zhao Guji en fauteuil nettoie son arme. Avec son fusil de sniper lourd au design exagéré, c'est avec ses derniers points système qu'il sait échanger cette arme divine pour lui-même. Je les ressens. 5 hôtes de niveau S. 5e frère, tu hausses un sourcil. Ne les sous-estime pas. Zhao Wuji ricane. L'un est un biologiste, maître du système de peste. Un autre, un trafiquant d'armes maîtrisant le système de guerre.
et le troisième est un magnat des médias contrôlant le système d'opinion. Ensemble, ils forment le soi-disant Conseil des dieux. Depuis 100 ans, c'est eux qui maintiennent l'ordre du monde. Toi, tu es l'anomalie qui a brisé l'équilibre. Zhao Wuji lève le canon. Ils visent le ciel par la fenêtre. Ils viennent faire le grand ménage. Avant même que la phrase ne finisse, le ciel au-dessus de Eshi se fissure soudain. Pas une déchirure physique, mais l'espace lui-même semble arraché de force. 5 immenses vaisseaux de guerre flottants noirs comme des cercueils apparaissent soudain dans les nuages. Ce ne sont pas des technologies humaines. Ce sont les créations du système. Alerte vaisseau dimensionnel. Attaque de niveau conceptuel en cours. Ennemi dieu de la guerre. Méthode déluge de feu saturé. Dans le ciel, une pluie de missiles s'abat comme des gouttes d'eau. Chaque missile brille d'une lueur rouge du système, ce qui signifie qu'on ne peut pas les arrêter par des moyens conventionnels. Ce sont des missiles avec frappe garantie. Zhao Wuji crie. Luming, bouclier maintenant. Tu ne bouges pas. Tu regardes la pluie de feu. Dans ton regard, pas de peur, juste une profonde tristesse. Reste du vieux monde. Toujours aussi vieux jeu pour dire bonjour. Tu lèves la main droite et tu claques des doigts. Face, troisième compétence, système de tarification absolue. J'achète cette vague d'attaque. Ta voix calme emplit l'espace. Évaluation des missiles en cours. Coût total, 50 milliards de dollars. Énergie et électricité disponibles pour l'hôte actuel. Conversion illimitée. Paiement effectué avec succès. La seconde d'après, une scène étrange se produit. Dames milliers, des dizaines de milliers de missiles prêts à rayer Eshi, s'arrêtent soudain en plein vol. Leurs lueurs rouges deviennent instantanément dorées, couleur de ton camp. Puis les missiles se retournent. Un juste retour. Tu agites la main. Et leur rang. Alors, l'escadron de missiles file à toute allure et fonce vers les 5 vaisseaux noirs. Le ciel explose en feu d'artifice éclatant. Le bouclier d'un des vaisseaux lâche. Il tombe fumant vers la mer. Bordel! Un cri de rage brise le ciel. C'est une voix amplifiée par haut-parleur. Luming, tu crois que l'argent fait tout? Un homme en uniforme de général apparaît en hologramme dans le ciel. Il est l'hôte du système de guerre. L'argent, c'est la règle. Mais nous, on incarne la règle elle-même. Déclencher la peste. À son ordre, l'air de Echi change de couleur. Un brouillard toxique vert jaillit des bouches d'égout de la ville. C'est le virus conceptuel avidité. Alerte peste. Pollution sonore détectée. Tous les infectés perdront la raison et attaqueront ses proches violemment. Voler tout ce qu'ils peuvent. Dans les rues, les citoyens, profitant de l'électricité gratuite, tombent soudain en se tenant la gorge. Quand ils se relèvent, leurs yeux sont devenus écarlates. De l'argent, donnez-moi de l'argent. C'est à moi. Tout m'appartient. La foule se met à s'entretuer. C'est l'enfer sur terre. Voilà vos méthodes. Tu observes la scène désastreuse en bas. Les flammes dorées dans tes yeux s'intensifient. Créer le chaos en exploitant la faiblesse humaine. 9e, tourne-toi. La fillette concentre toute son attention sur un super ordinateur. Taux de couverture du simulateur du dieu de la fortune, 95% de la ville l'a installé. Tu inspires profondément. Il faut sortir la dernière carte, celle que tu as comprise. Lorsque tu étais tout-puissant. Système active. Le mode pluie d'argent pour tout le peuple. Cible tous les utilisateurs de l'appli de la ville. Montant 1 milliard chacun. Main tremblante de 9e. 1 milliard chacun. 20 millions de personnes. Ça fait 20 000 milliards. Même avec la fusion nucléaire, cet incendie va tout cramer. En donner autant. L'inflation détruira l'économie en un instant. Qui t'a dit que je donne du vrai argent? Un sourire diabolique apparaît sur tes lèvres. Je leur donne de la monnaie numérique, uniquement valable pour acheter l'antidote. Ordre confirmé. Transfert en cours dans toute la ville. Ding ding ding, à cet instant. Que ce soit des émeutiers violents ou des civils cachés, tous les téléphones sonnent en même temps. Tous sortent leur portable, découvrant les 10 chiffres d'un milliard. À peine après, une offre apparaît, Elixir Lizzy. Prix 1 milliard. Effet annule tout état négatif. Mode sain pendant 10 minutes. C'est ton plan à découvert. Vous créez l'épidémie par l'avidité. J'utilise une plus grande avidité pour la guérir. Acheter, acheter. En voyant ce milliard. Tout clique dessus instinctivement, sans réfléchir, poussé par réflexe. Dame colonne de lumière dorée monte au-dessus de chaque citoyen. C'est la lueur du troc système. Elle dissipe le poison vert. Les gens aux yeux rouges se baignent dans la lumière dorée et retrouvent progressivement leurs esprits. Mieux, une paix profonde s'installe. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je voulais lui voler son argent? La peste est levée, et grâce au mode sain, toute la ville tombe dans une harmonie utopique étrange. Un pickpocket rend le portefeuille au propriétaire. Un émeutier jette sa barre de fer. Certains déclament même de la poésie dans la rue.
Le conseil des dieux est stupéfait dans le ciel. Il a combattu la peste par l'inflation. Ce fou, il est en train de réécrire la logique même de l'humanité. Ce n'est pas fini. Tu regardes le ciel. Puisque vous ne voulez pas descendre, alors je monte. Tu tournes vers l'appareil tokamak derrière toi. Canal de transmission d'énergie. Tu arraches d'un coup les câbles reliant la ville pour diriger toute l'énergie vers toi. L'énorme puissance de fusion nucléaire entre dans ton corps. Ton corps se met à rayonner. Tes vêtements éclatent dans le dos. Une paire d'ailes de lumière bleue, faite de foudre, s'étend dans ton dos. Forme ultime, dieu de la lumière, mode vol, activé. Tes pieds quittent le sol, poussés par ces immenses ailes de lumière qui obscurcissent le ciel. Deviens une étoile filante qui remonte le courant. Fonce droit vers le ciel. Arrêtez-le, vite. Les vaisseaux de guerre tirent dans la panique. Mais tous les lasers, dès qu'ils touchent tes ailes de lumière, sont absorbés et assimilés. Tu es comme un trou noir. Tu avales toutes les attaques, et tu deviens plus fort. Boum, tu transperces le premier vaisseau. Comme un couteau chaud dans du beurre. Le géant explose et se désintègre dans les airs. Le deuxième, le troisième. Tu danses dans le ciel. Ce n'est plus un combat, c'est un massacre. Le nouveau dieu exécute l'ancien. Il ne reste que le vaisseau amiral. Le dieu de la guerre et le maître de la peste. Tremble, caché dans la salle de commandement. Regarde la silhouette dorée qui s'approche. Non, reste loin. On peut négocier. Tu peux rejoindre le conseil. On peut te donner la moitié du monde. Clic, le verre blindé se brise. Tu flottes devant la fenêtre du poste de commandement. Tes ailes de lumière se replient lentement. Ton visage reste impassible. Tu les regardes comme des fourmis. Tu tends un doigt vers le monde. Et tu touches doucement le front du grand général. Ce monde m'appartient déjà. Votre bail est juste expiré. Un simple geste, sans explosion. Mais la réalité devient floue. Le vaisseau amiral, avec tout à l'intérieur. C'est comme si on effaçait un dessin à la gomme. Il disparaît petit à petit dans les airs. Même la cendre ne reste pas. Le ciel redevient bleu clair. Tu flottes seul à 10 000 mètres d'altitude. Tu observes l'humanité d'en haut. Mais tu ne ressens aucune joie de victoire, parce que tu découvres la version système oubliée au coin de ta vision, que tu avais ignorée, a soudainement changé. Passage à la version officielle V2.0. V3.0, dernière version. Alerte, niveau d'énergie dépassé. Système nouvel élément instable détecté. Procédure finale de récupération lancée. Tu relèves brusquement la tête. Le ciel bleu au-dessus de toi se fissure d'une grande entaille noire. Un énorme œil mécanique s'ouvre lentement. Depuis la faille, il t'observe. Il te fixe, comme un fruit mûr, aux confins de l'univers. Espace et temps n'ont plus de sens dans le système central. Tu te sens t'élever, pas physiquement, mais en montant de dimension. Tout à l'heure, dès l'apparition de l'œil mécanique, l'espace autour de toi a été verrouillé. Peu importe ton énergie, face à cette existence supérieure, tu es comme un bonhomme allumette dans un dessin, sans défense face à l'artiste. Quand tu ouvres à nouveau les yeux, tu es dans un espace tout blanc. Il n'y a ni ciel ni sol, juste une blancheur infinie. Devant toi, flotte une gigantesque forme géométrique, qui change constamment. Un instant, c'est un cube, puis une sphère, puis une structure multidimensionnelle. Numéro 108 émet un son. Ce son ne passe pas par tes oreilles, mais résonne directement dans ton esprit. Tu as dépassé nos attentes. Parmi tous les autres, tu es le seul à avoir maîtrisé la règle de l'argent dès le début. Tu te redresses. Tu as juste un col imaginaire. Qui es-tu, maître du système? Je suis le paradoxe incarné. Ce géométrique me dit que je suis né du désir des êtres intelligents. Vous cherchez à obtenir sans effort. Vous voulez des ressources infinies. Vous voulez contrôler le destin. Votre inconscient collectif m'a donné vie. Je vous ai choisi. Je vous ai donné du pouvoir pour vous observer, voir ce que ferait un être vivant avec des ressources infinies. Où cela le mènera-t-il? Ou la destruction? Ou l'évolution? Au final, les 107 premiers ont échoué. Ils ont été dévorés par la cupidité, ou ont essayé de détruire le monde. Et toi, la géométrie, tu t'es transformé en miroir. Il reflétait ton visage. Tu voulais créer un monde sans rareté. C'est contre les lois de l'univers. Une énergie illimitée apporte le chaos. Tu as rendu l'électricité aussi bon marché qu'un sang. Demain, tu rendras l'or inutile. La civilisation perdrait sa motivation. Alors l'expérience s'arrête ici. En guise de récompense, tu seras assimilé par le système. Tu deviendras une partie de moi. Tu obtiendras l'immortalité. Ton monde va résonner, jusqu'à la seconde avant d'obtenir le système. Tes pupilles se sont brusquement contractées. Tu veux dire que tout ça va disparaître? Zhao Wuji va mourir. Grand frère va retourner au bidonville. Ces 20 millions redeviendront esclaves du travail. Oui, c'est nécessaire pour la stabilité de l'univers. Tu baisses la tête. Silence longtemps.
Dans l'espace blanc, on n'entend que le bourdonnement des formes qui tournent. Et si je refuse, tu relèves la tête. Pas de désespoir dans tes yeux. Au contraire, ils brûlent de folie. Tu ne peux pas refuser. C'est moi qui t'ai donné ta puissance. Je peux la reprendre maintenant. La figure émet une lumière rouge. Tu sens ton énergie s'envoler. Tes ailes lumineuses disparaissent. La flamme de fusion s'éteint également. Tu redeviens humain. Vraiment. Tu souris. Tu fouilles dans ta poche. Et tu sors ce vieux dictaphone noir, que tu gardes toujours avec toi. Tu as dit que tu étais né du désir humain. C'est ça? Tu appuies sur play. Aucun son ne sort du dictaphone. Mais à ce moment, tout l'espace blanc tremble violemment. Qu'est-ce que tu fais? Le système se met à paniquer pour la première fois. C'est un billet de dette. Tu brandis le dictaphone. Juste au moment d'arriver, avec tes dernières capacités, tu as fait une chose. Tu as fait exploser les désirs des 7 milliards d'humains. Tu les as tout pulvérisés. Tu veux reprendre ma puissance? D'accord, mais avant ça, je veux une dernière transaction avec toi. Tu avances brusquement. Tu t'approches de la figure géométrique, corps d'homme ordinaire. Et là, il dégage une aura plus brillante qu'un dieu. Système, je vais t'acheter toi-même. Tu es fou, ton solde est zéro. Avec quoi tu paies? Avec ça, tu désignes derrière toi. L'espace blanc se fissure soudainement. De multiples ombres apparaissent derrière toi. Ses grands frères, c'est Zhao Wuji, c'est le docteur Li. Ce sont les 20 millions d'habitants de Haitang. Ce sont les 70 milliards de personnes dans le monde. Leur visage exprime le désir. Désir de vivre. Désir de liberté. Désir de bonheur. Tous ces désirs forment une immense rivière d'étoiles. Ces 70 milliards d'espoirs pour l'avenir, avec ma propre vie, et la propriété du système lui-même. Voilà mon prix. Si tu refuses, j'explose les 70 milliards de désirs. La force du destin fera exploser cet espace sur le champ, et fera voler ce paradoxe en morceaux. Tout le monde périt ensemble. La figure géométrique tremble. Il a tout calculé, sauf une chose, qu'un humain ose jouer le destin du monde, pour parier sur la vie du système. C'est un dilemme sans issue, soit la destruction, soit la transaction. Que veux-tu vraiment? Le système cède. Tu souris. Tu tends la main. Tu touches doucement la figure. Je ne veux pas d'argent illimité, ni d'énergie infinie. Je veux détruire ce bouton qui fait résonner. Que le monde avance encore, même dans le chaos, même dans la douleur, même si le soleil ne se lève plus demain. Mais ce chemin, c'est notre choix. Tu jettes un regard en arrière. À ces ombres, tu divises ton code source en 70 milliards. Il est dispersé dans chaque cœur. Tu crées des dieux. Si chacun a un système, tu secoues la tête. Quand tout le monde a un système, il n'y a plus de système. Chacun devient l'acteur de sa propre vie. Voilà l'équité réelle. Transaction, la figure pousse un grand soupir. L'espace blanc s'effondre. L'immense lumière engloutit tout. Ton silhouette disparaît peu à peu dans la lumière. Tu jettes un dernier regard à ce monde. Souriant, soulagé. Ce deal était vraiment gagnant. Haitang, la supérette au pont Jinshui, vieux quartier. Le temps passe, on ne sait combien. Le soleil du matin transperce la brume et éclaire la rue humide. La nuit dernière, chaos, bataille divine. Comme un rêve collectif, les traces du combat restent visibles dans la ville. L'immeuble numéro 0 est toujours là, mais la pression a disparu. La porte de la supérette s'ouvre. Un jeune en sweat noir entre. Il a l'air ordinaire. Ses yeux restent cernés. Il tient un vieux dictaphone. Patron, une bouteille d'eau. Le jeune dépose une pièce sur le comptoir. Le vendeur bâille et regarde. 5 yuan. Le jeune boit une gorgée. Il n'a pas de compte à rebours sur sa rétine. Pas de solde rouge. Plus d'alerte du système. Ce système qui l'a accompagné 8 heures et changé le monde a complètement disparu. Mais il sent, dans chaque coin de la ville, la femme qui vend des crêpes, le salarié qui court pour son métro, l'enfant qui étudie à l'école. Dans chaque regard, il y a un éclat doré discret. C'est la graine de l'espoir. Et frérot, tu as vu les infos. Le vendeur montre la télé sur le mur. Le fameux laboratoire du grand changement a réussi. Désormais, l'électricité est gratuite. Et le groupe Zhao a soudain donné ses actifs à l'État. Le monde change vite. Le jeune sourit, sans rien dire. Il sort du magasin. Le soleil est radieux. Le mendiant a quelques billets en plus. Sur le chantier, Zhao Wuji dans son fauteuil dirige les ouvriers pour construire des logements sociaux. Grand frère va enfin à l'école, avec ses gardes du corps en secret. Tu es debout dans la rue. Tu respires à fond. Ça ne sent plus le cuivre. Juste la terre et le petit déjeuner. Tu prends ton téléphone. Solde WeChat 5,5. Toujours ce chiffre. Mais tu sais, tu as tout maintenant. Il est temps de trouver du boulot. Tu te dis sa voix basse.
Après tout, faut manger. Tu ranges doucement le dictaphone dans ta poche. Et tu avances, plongé dans la foule animée, le dos bien droit, pas léger. Et derrière toi, sur cette rue fraîchement mouillée, l'eau reflète le ciel. Les nuages se dispersent, comme s'ils formaient un sourire léger.